Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir, une émission faite rien que pour vous. Pourquoi? Vous avez des interrogations, que ce soit d'ordre matériel, je sais pas, professionnel, amour, pourquoi pas, nos enfants avec tous les soucis qui nous font, on dit petits soucis quand c'est des petits, grands soucis quand c'est des grands, bah oui, moi je trouve que c'est vrai. Et ben là aussi on peut nous poser des questions, que ce soit ici en direct entre 20h et 22h, ou bien à l'arrière, tout le temps, 24 heures sur 24. En tout cas, ce qui est sûr, si vous voulez appeler ici en direct, vous ferez le 0901 901 993 en tapant sur le 1. Et puis, si vous voulez appeler toutes les personnes qui sont à l'arrière, vous tapez sur le 2. Regardez toujours les personnes qui sont connectées là à droite de votre écran, car c'est ceux-là qui sont aujourd'hui parmi nous entre 20h et 22h. Bien entendu, avant l'émission, après l'émission, il y a toujours quelqu'un de connecté. Même pendant la nuit, si vous avez envie de savoir qui est connecté, mais que vous ne pouvez pas voir, parce que bah oui, la mission se finira à 22h et il ne commence pas avant 20h, alors bien entendu, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez toutes les personnes qui sont connectées et qui sont en vert. À ce moment-là, vous avez envie de choisir, mais vous ne savez pas qui choisir. Vous regardez le descriptif de chaque personne. Nous avons des personnes pour tout le monde. Alors qu'il y en a qui font la boule de cristal, la numérologie. Nous avons les gens qui font de la tarologie, la cartomancie, de la voyance sans support. Nous avons aussi qui font l'écriture automatique. Bon, vraiment, nous avons pour tout le monde. Nous avons des personnes qui enlèvent les entités, qui font le nettoyage des lieux en distance. Vraiment, je pense que vous avez le choix, juste savoir ce que vous avez envie et à ce moment-là, ça sera juste génial. Pendant l'émission, avant l'émission, après l'émission, vous pouvez toujours jouer et participer à ce fameux concours et tirage au sort avec lequel que vous pouvez gagner ici en direct une consultation. Quelle que soit la soirée, ça peut être ce soir, demain soir, après-demain soir. Oui, il faut jouer à partir de maintenant. Comment faut-il faire? Alors c'est tout simple, vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3, vous envoyez au numéro 700 et voilà, ça vous coûtera que 1 franc l'SMS. Je suis sûre que vous allez gagner et ici en direct poser toutes vos questions. Je suis sûre que vous aurez vos réponses, que ça soit bien, que ça ne soit pas bien, mais ce sera en tout cas les réponses qu'aujourd'hui on pourra vous aider à vous guider, car nous n'allons pas vous dire ce que vous devez faire, nous allons juste vous trouver quelques chemins différents. Si vous prenez celui-là, ça se passera comme ça, si vous prenez celui-là, il se passera comme ci, et comme ça, à vous de savoir quel chemin vous allez entreprendre. Je vous rappelle, toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et comme ça, vous savez, comme ça, vous ne vous dites pas est-ce que celui-ci est là ou celle-ci est là. Eh bien non, vous regardez et puis s'ils sont jaunes, bien entendu, vous allez attendre qu'ils soient en vert, pas que vous appelez pour appeler, voilà. Et puis bien entendu aussi, vous avez envie d'une consultation avec quelqu'un, mais elle n'est pas connectée quand vous êtes libre, que ce soit parce que vous travaillez, parce que c'est la famille qui est là au moment où vous voulez appeler, puis que lui, il est connecté ou elle. Ah oui, alors vous pouvez prendre rendez-vous, mais oui, et vous prenez le rendez-vous avec le même numéro qu'on vous met dans la boutique. Et ce numéro vous servira à prendre rendez-vous, à poser des questions si vous voulez un objet, et puis aussi pour les cartes et prépaies. Mais oui, les cartes prépaies qui sont d'un tarif préférentiel, vous avez peut-être peur de dépasser un seuil de temps. Pas de problème. Ces cartes prépaies vont vous aider à justement calculer juste le montant que vous avez mis. Vous voulez rajouter dessus, ben vous pouvez la recharger ou bien garder un petit peu pour une autre fois, pourquoi pas. Et puis voilà, et quand vous arriverez à la fin de la consultation, il y aura une jolie petite musique qui vous dira juste simplement que c'est la fin. Et bien sûr, dans notre boutique, alors vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.shop et dans cette boutique, vous allez trouver plein de magnifiques belles choses. Vous avez envie de vous initier aux pendules? Nous avons une magnifique pendule égyptienne. Vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie? Nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider. Ben voilà, le pendule égyptien que je trouve juste génial. En plus, il est en cuivre massif. Il est vendu avec cette pochette de transport. C'est juste une merveille, surtout au niveau du poids. Moi, je trouve top du top. Vous faites le 021 694 24 00 et vous pouvez le commander ou bien depuis le site internet en payant par carte bancaire, pourquoi pas.
Et puis, nous avons aussi ce magnifique tarot Osho Zen, qui est un tarot, on va dire, un tarot zen, qui a plein de couleurs, qui après, c'est selon vos envies. Vous devez intégrer cette carte, vous devez recevoir un message, vous ouvrez votre chakra, vous vous ancrez, enfin, vraiment, comme je dis, on reçoit l'ascenseur pour pouvoir communiquer à celui qu'on a en face son avenir, son passé ou son présent, tout simplement. C'est des cartes vraiment très parlantes. Nous avons aussi Mademoiselle Lenormand, que j'adore bien entendu. Vous savez bien que c'est mon jeu préféré. Mademoiselle Lenormand qui est vendue avec un fascicule. Ce fascicule, l'avantage, c'est que vous avez l'explication de chaque carte. Donc, c'est important de les connaître déjà un petit peu, même si après, vous allez utiliser plutôt votre intuition que la façon de travailler. Moi, je n'ai pas de méthode vraiment comme ça en disant on croit ou on rend. Vraiment, moi, ça va dans mon ressenti. À vous de voir ce qui vous parle. Je sais que dans ce livre, vous avez des méthodes différentes. Si vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus carré, alors vous regardez le livre et puis vous avez le côté spirituel d'une carte, le côté des énergies, le côté de l'amour. Enfin, vous regardez vraiment et vous allez vous intégrer ces cartes et puis après, vous vous lancez. Et vous avez bien entendu aussi le tarot, les cartes Kipper, que c'est d'une grande beauté avec plein de couleurs. Vous avez le choix. Justement, dans ce site internet, ben voilà, le cœur de malachite que je trouve juste magnifique avec la bague que je porte d'ailleurs parce que je la trouve vraiment très belle. On va parler un petit peu de ce joli cœur, de cette pierre verte qu'on raconte depuis les temps les plus reculés que la malachite est utilisée dans le cadre des pratiques des soins, notamment dans le soulagement aussi de la douleur. Et dans l'Antiquité grecque, la malachite est utilisée fréquemment pour ses propriétés médicinales bien connues. Bon, nous avons un appel, donc on va continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? D'entendre. Oui, et vous, merci. Mais très bien. Dites-moi voilà. tout. Alors, je voulais la tâche d'encre, mais je crois que ça c'est à la fin. Hein. Donc. C'est égal, hein? Ouais, d'accord. Alors, l'évolution de mon travail, parce que j'avais dû changer des numéros, le site internet, j'ai dû modifier des choses, on m'avait demandé de faire la modification, donc je l'ai faite. J'ai fait le seul, je le fais régulièrement, et puis par endroits, ça ressort un petit peu, ça déborde. Hein. Donc, mais je fais la sauge aussi. Et je voulais savoir l'évolution de mon travail, parce que bon, ça devait en théorie reprendre vers l'automne, mais là, je suis vraiment de nouveau coincée. Donc, c'est ça. Alors, par rapport au travail, alors à ce moment-là, je vous conseille plutôt les cartes. D'accord? Les cartes, oui. Parce que ça sera plus clair au niveau de l'évolution. Et puis, je me souviens plus ce que vous faisiez exactement. Alors, moi, j'ai un salon, donc massage, manicure, pédicure, soins esthétiques. Enfin, oui, magnifique. Voilà, tout ce qu'il faut pour bien faire. Oui, il faudrait, mais malheureusement, on a des drôles de coco. Ouais. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop et je vais regarder l'évolution de votre travail actuel. Donc, je reçois à domicile, hein. Ouais, voilà. Voilà, stop. Voilà. Alors, l'évolution de son travail. Ouais, c'est vrai que vous avez fait tout ce qu'il faut, hein, côté pub, si je peux dire ça comme ça, pub au niveau des sites, hein, je parle bien. Ouais, j'ai modifié pour dire que je faisais des rabais, des arrangements, tout ça. Mm-hmm. Bon, et il y a le pour et le contre, hein, parce qu'après, il y en a qui croient que c'est, je dirais pas gratos, mais enfin... Ouais, faut pas exagérer non plus, hein. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une petite évolution qui n'est peut-être pas suffisante. Je dirais ça comme ça. Hein, par rapport à la clientèle qui devrait arriver, c'est ça que j'explique. Oui. Hein. Alors, moi, quand même, je continue à vous dire, ou peut-être je vous l'ai déjà dit, hein, que je vois quand même un changement qui s'est déjà commencé à se produire. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est un petit peu bloqué, ça commence à s'ouvrir un peu quand même. Ouais, donc ça c'est prochain ou bien? Alors, nous sommes au mois de septembre, on va dire ça comme ça. Alors, je dirais qu'entre octobre et novembre, il y a déjà une belle ouverture qui commence. Hein. C'est des bons mois pour s'ouvrir à d'autres choses, à mettre voilà, ce que vous avez mis en place s'ouvre, la clientèle va commencer à arriver. D'accord? C'est vrai que c'est pas parce qu'on change des choses qui sont bien, hein, par rapport à ce que vous avez dit, les numéros et des choses comme ça, enfin, ce que vous avez mis en avant, il faut du temps, il faut se faire connaître. C'est pas parce qu'on l'a mis sur le site internet que tout le monde va regarder le site et puis qu'il le sait. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, oui. Donc là aussi, il y a peut-être un travail à faire au niveau de se montrer, de montrer le site, de faire connaître le site, que ce soit via des Mais pages. ouais, on est perdu dans la faune avec tous ces sites internet. Mais oui, mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'avez-vous une page Facebook que vous pourriez mettre en avant? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que c'est l'air de rien, une page Facebook, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, moi j'aime pas Facebook, mais dans ce qui est professionnel, c'est important. Parce que c'est une belle fenêtre. Quand on a une page Facebook professionnelle, on peut vendre sur une journée, par exemple, je dis comme ça, 5 Ouais, francs, hein, j'en vante, ouais, hein, sur la zone où vous habitez. Puis il faut envoyer cette ouais, publicité sur Facebook à toutes les personnes dans la ville où vous êtes. ouais. Alors, vous pensez que ça va reprendre quand même? Pour moi, ça va reprendre très prochainement. Il faut juste encore un petit peu être un peu patiente. Est-ce que ça prendra d'une façon régulière? Comment? Est-ce que le travail reprendra d'une façon régulière? Alors, je dirais, elle reprendra. Alors, d'une façon régulière, c'est difficile parce que dans ce travail-là, comme vous savez, on doit Oui, toujours se rafraîchir au niveau de la clientèle, hein. Alors, est-ce que c'est régulier? Je dirais des hauts et des bas comme n'importe qui. Mais je dirais qu'il y a quand même, ce qui est une façon régulière, c'est au niveau de la clientèle. Vous aurez quand même une clientèle en suffisance pour pouvoir payer vos factures, si vous préférez. Des fois, ça ira beaucoup mieux et d'autres, ça sera juste. Mais ça sera quand même en suffisance. oui, Hein. oui, oui. C'est vrai que dans le marché, il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein, qu'il faut des fois sortir du lot, malgré tout. Vous faites ce qu'il faut, mais je pense que même en faisant ce qu'il faut, vous avez mis Oui, les choses en place, mais vous n'êtes pas vu. Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui, mais tout le monde pique le travail de tout le monde parce qu'on est perdu dans la faune, hein, donc Et c'est là où il faut Internet, sortir du lot. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des fois c'est des petites difficile. pistes, des choses à faire qui peuvent nous faire sortir du lot. Ouais, mais moi, j'ai fait déjà pas mal Mais de c'est choses. parfait. Les choses vont commencer à se mettre en place. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste un petit peu de patience. Parce que dans le fond, vous avez commencé à changer certaines choses. OK, mais ça fait pas si longtemps non plus. Oui, ouais, puis il y aurait le bouche à oreille, mais bon, après. Exactement. Hmm, Un petit peu de voilà. patience, ça va venir. Oui, oui. Et puis pour l'évolution de mon travail pour mon mari, parce que bon, ils sont en train de refaire la nouvelle gare et c'est vraiment très pénible. Des jours ça prend, des jours moins. Alors il s'énerve, il devient nerveux. Voilà, il faut le prendre avec des pincettes. C'est clair que c'est pas évident. Il fait des longs horaires et puis maintenant ils ont mis des lignes de bus un peu partout. Alors ils ont un peu peur qui pourraient perdre du travail parce que les gens s'ils peuvent prendre le bus, le train à la place des privés, c'est clair que voilà. Alors je voulais voir un peu. Alors, dans quel milieu il était, lui? Il fait donc chauffeur. D'accord, je vais mettre tout ce qui est déplacement. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il va trouver? Mais c'est privé? Privé, oui, oui, privé, oui. Ouais. Parce qu'on voit que c'est un petit peu difficile. Là, déjà, quand même quelques petits clients fixes, hein, si je peux dire, qui l'appellent. Mais on ne peut pas dire que c'est la meilleure année pour lui, hein, je vous dis franchement. Hein. C'est une année un petit peu encore difficile. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de bus? Est-ce que c'est parce qu'il y a des travaux? Je ne peux pas vous Ils sont en dire. train de les mettre, mais quand il y aura plus de bus, vous pensez qu'il va mieux travailler, par exemple? Alors, moi, je dirais pas qu'il va travailler moins parce qu'il y a plus de bus non plus. Hein? Oui. Moi, je dirais tout simplement, vous savez, les gens qui ont envie de prendre le bus le prendront, qu'il y ait plus ou moins. Les gens qui préfèrent aller en voiture, ils prendront la voiture, vous voyez. Pour moi, une évolution par rapport à son travail, c'est plus au courant de l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, ouais. Voilà, cette année, c'est plutôt dans la tranquillité, il doit mettre les choses en place. Je ne vois pas un énorme mouvement professionnel, ça reste un peu stable. Hein. Oui, ouais, mais comme là, c'est des périodes creuses. Ouais, je vois pas un énorme changement. Pour le moment, ça va faire, ouais, il y aura peut-être des moments, des jours où ça sera mieux, peut-être ce sera moins bien, mais je vois pas le truc où je vous dis, ouais, c'est le top. Hein, Et l'année prochaine, ça reprendra mieux que cette année. L'année prochaine, ça ira mieux que cette année. Ça reprendra à ce moment-là. Là, cette année, voilà, il va devoir ramer un petit peu. Et les transports publics, donc, ça ne va pas freiner son travail. Je pense pas que c'est Après ce qui coup. peut freiner le travail, parce que des transports publics, il y en a toujours eu.
Non, mais il n'y en avait pas du tout avant. Non, mais je veux dire, en général, il y en a toujours eu. Celui qui veut prendre un bus au lieu Oui, d'un taxi ou quelque chose de privé, il le fera. Hein, il oui. trouvera moyen. Donc, c'est pour ça que je vous dis, celui qui préfère un transport plus dans le privé, il le fera quand même. Donc, je pense pas que c'est le problème, en fait. Oui, 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 Je tout dirais qu'il y à a des fait. périodes dans l'année qui sont plus Mhm. propices à avoir des gens privés ou pas. Oui, 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 d'accord. Je suppose que votre mari a dû remarquer que la période hivernale est beaucoup plus fructueuse que la période d'été, en Oui, général. oui, oui, oui. Voilà. C'est ça que je vois quelque chose de mieux à partir de l'année prochaine. Je dirais à partir de janvier, ça peut être novembre-décembre, quand je dis ça, quand on se trompe au Oui, niveau oui, du temps. oui, Hein. oui, Mais voilà, il y a quelque chose qui se met en place plus à ce moment-là. oui. Mhm. Et puis, je voulais voir aussi s'il y avait une rentrée d'argent plus ou moins inattendue. Ça, ce serait chouette, t'as ça. Alors, on va regarder une rentrée d'argent plus ou moins inattendue. Vous attendez quelque chose alors? C'est-à-dire que donc je participe à des choses et puis donc on a des résultats, mais bon après on sait jamais à l'avance, hein, donc Ouais. c'est régulier, je suis inscrite sur un truc et voilà, donc c'est pour ça que je me dis est-ce que Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. stop, Alors, est-ce qu'il y aura des entrées d'argent conséquents? On va dire ça comme ça. plus ou moins, ouais. Ouais. Ah, c'est pas régulier votre truc, hein? Non, 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 mais c'est un truc, non, c'est pas régulier, mais régulier dans le sens des rentrées, il y a des petits Ouais, montants. voilà. Alors, moi, je dirais qu'entre cette année et l'autre, je vois pas un grand montant qui me fasse dire c'est jackpot, hein. Non, 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 mais quand même, Je dirais des montants. C'est difficile à vous donner un chiffre parce que pour moi, c'est oui, pas possible, mais je dirais pas conséquent. Voilà. oui, C'est le mot que je oui, dirais. oui, oui. Oui, donc, non, mais je me dis, est-ce que je devrais continuer ou bien si franchement, est-ce que ça vaut la peine sur le Alors, je long dirais terme? ça comme ça. Si vous en perdez pas plus que vous gagnez, je dirais pourquoi pas. Bon, il y a une partie enfin, une partie un peu de récupérer quand même, mais Ouais. bon, après, c'est vrai que s'il n'y a pas grand-chose, je laisse pour couvrir les autres frais plutôt que le Bah repas, oui, plutôt, ouais. hein. Mais Voilà. regardez, moi, j'ai pas l'impression que cette affaire que vous me dites est fructueuse au point de vous dire, bah là, vous allez toucher le jackpot. Je ne vois pas ça, en tout cas pas Ouais, l'année c'est prochaine. peut-être. Alors, est-ce que Ouais. votre truc peut attendre et peut-être dans des moments beaucoup plus propices, ça serait mieux? Pourquoi pas? Mais là, Ouais. je vois pas le truc, hein. Ouais, on peut pas voir sur le long terme, ouais. Alors, financièrement, c'est très fluctueux, hein. Chez Ouais, vous, ouais. c'est pas quelque chose qu'on peut dire, bah voilà, en 2022, c'est le Ouais, top. ouais, ouais. Moi, je dirais plutôt qu'il faut travailler d'année en année, l'argent. Faudrait le laisser comme ça ou bien. Alors, moi, je peux pas vous dire ce que vous devez faire, hein. Maintenant, Ouais. réfléchissez bien. Si vous perdez plus que vous gagnez, ah, là, vous avez la réponse, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr que bon, ouais, c'est sûr, on récupère jamais tout, hein. Ça. Ouais, bah ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que vous dépensez plus que vous le recevez? Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, vous gardez cet argent pour vous, hein. Pardon, hein, Ouais, mais... bien sûr, ouais. Tout à fait, tout à fait. Voilà, puis je voulais voir aussi parce que j'ai un chat qui vient chez moi, ça fait déjà un mois ou deux, il venait voir le mien. Et puis, il est bizarre parce que il a l'air de réfléchir et tout, mais on peut pas l'approcher. Alors, avant, on l'approchait à 3-4 mètres, maintenant, à 1 mètre, on peut l'approcher, mais je ne sais pas s'il est perdu, s'il appartient à des propriétaires, si je pourrais peut-être s'il pourrait rester, rentrer chez moi. Pour le moment, c'est difficile. Bon, je l'ai pas revu depuis 2 jours, mais je sais pas comment faire avec lui parce que d'un côté, si c'est un chat qui aura un propriétaire, il semblerait qu'au bout d'un mois ou deux, il se laisse rapprocher un peu plus. Bah, il serait habitué d'avoir quelqu'un, mais vous le trouvez affamé? Vous le trouvez comment? Il vient manger chez moi, il se nourrit bien. Maintenant, il est beau, il a un beau poil bien brillant, Depuis donc qu'il il a vient pas de manger chez vous? il n'a pas de collier. Non, oui, enfin, je sais pas, hein, il a un long poil, mais il n'a pas, pour un chat errant, s'il est errant, il a un beau poil, hein. Ah. Alors, Mais écoutez, ma on va voisine, regarder. j'ai la voisine à côté qui m'a dit qu'il venait puis il faisait de la prolifération. J'ai dit ça m'étonne parce que tous les chats ici sont castrés ou stérilisés. Alors je pense qu'elle le chasse, mais c'est vrai propriétaire. Je voulais savoir s'il se stabiliserait ici, si qu'est-ce qu'on pourrait faire avec.
si quelque chose est possible. Alors, vous allez penser à ce chat, vu que vous avez sûrement pas le vrai prénom du chat. Moi, je l'appelais Mickey. Alors, appelez-le comme ça et vous me dites stop. Mickey, pardon, stop. Stop. J'ai failli vous répondre Donald, mais Non. bon. Il n'a pas de téléphone. Alors, est-ce que c'est un chat qui a... Pour moi, il a des propriétaires, hein. Ah ouais? Ouais. Mais ça doit être des proprios qui le laissent un petit peu naviguer comme il veut. Ah, Vous voyez, il y en a qui partent travailler, par exemple, hein, qui ouvrent oui. la porte puis ils laissent rentrer, sortir Il comme est ils souvent veulent. seul. Mhm. Mais j'ai pas l'impression qu'ils sont extrêmement. C'est pas qu'ils sont pas attachés à ce chat, mais ils sont pas très en souci pour lui, hein. C'est un chat un petit peu abandonné indirectement, hein, à son Ouais, sort, hein. j'avais pensé. Hein. Ça veut dire que leur proprio, je pense pas qu'ils s'inquiètent beaucoup de son sort, hein. Malheureusement. Ouais. 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 Et puis alors chez moi, on pourrait un peu il se stabilisera un peu. Alors, il faut lui donner encore un petit peu de temps parce que ça reste quand même un chat un petit peu sauvage. Ouais. Donnez-lui un petit peu de temps pour qu'il s'habitue. Quand je parle de temps, vous savez, un chat, des fois, ça prend une année, ça peut prendre 6 mois. On ne parle pas de jours avec un chat, hein. Oui, C'est oui. beaucoup moins docile qu'un chien. Donc, pour l'apprivoiser, il vous faut encore un petit peu de temps. Mais je trouve, par rapport au passé, ça va déjà mieux. Ouais, il y a une amélioration. Une fois, il a mis le nez dans le porte-fenêtre, mais après, il est reparti parce qu'on peut pas. Voilà. Mais il donne l'impression d'être abandonné sans l'être, c'est juste. Hein, moi, je vous dis, hein, je pense Enfin, qu'il est un petit peu abandonné. abandonné à son sort, hein, ce petit. Ouais, j'ai l'impression, j'avais un pressentiment aussi. Ouais. Mais Alors, bon. ouais, il faut le. Et puis, je pourrais peut-être mieux l'apprivoiser alors. Oui, moi, je dirais plutôt ça. Il va être beaucoup plus apprivoisé avec le temps. Ouais, Faut être patient. Mais bon, vous ouais, perdez rien, hein. Je veux dire, ouais. on sent que ce chat, s'il vient vers vous, malgré tout, c'est qu'il se sent bien chez vous aussi, hein. Ouais, c'est sûr. Mais maintenant, ils font que se croiser avec le mien. Au début, ils jouaient ensemble, puis là, ils se croisent. Ils n'ont pas les mêmes horaires, hein, alors. Ouais. Et puis, voilà, donc je voulais voir aussi, qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, alors j'ai aussi un monsieur, si je peux vous demander avant la tâche d'encre. Oui. Alors, c'est un client à moi, mais bon, pendant une année, je l'ai pas revu. Il est parti sous, on sait pas le prétexte, parce qu'on peut pas les tenir en laisse, hein, évidemment. Et puis, c'est un régulier. Et puis là, ça fait une année que j'ai pas eu de nouvelles, et ça fait 3-4 jours, il est revenu, puis il me dit, il insiste un peu, il me dit, mais toi aussi, tu peux m'appeler. Alors moi, je l'ai appelé aujourd'hui, et puis alors il m'a reçu assez évasivement en disant qu'il avait, bon, il a 80 ans, mais il m'a dit j'ai du travail, parce qu'il fait des petits boulots entre deux encore, mais vrai ou pas, jusqu'où. Alors il me dit, oh, je peux pas, je te rappellerai. Alors moi je suis quand même embêtée parce qu'en généralement je cours pas après les gens, c'est plutôt l'inverse. Mais quand on me dit de téléphoner, puis quand c'était déjà arrivé une fois ou deux avec, je téléphone, puis alors voilà, ils veulent qu'on les appelle, et au moment où on les appelle, ça a l'air de les déranger, voilà, donc je sais pas s'il reviendrait régulièrement en client, s'il est sincère au fond de lui-même, quoi. Alors, on va regarder ça. Vous avez une première lettre du prénom, on va pas dire son prénom en direct. Le G, Il a environ quel âge? il doit avoir 80. D'accord, donc vous allez penser à... On va l'appeler Georges, allez. Oui, Georges, oui. Et puis vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, comment ça se passe pour Georges? Bon, il est spécial, hein, pardon, hein. Oui. Il n'a pas un caractère facile, hein. Il est du mois d'août, Lyon, je crois, ouais. Mais bon, il est un peu, il est très bizarre. Il m'avait proposé de plus si affinité à l'époque. J'avais refusé en disant que j'ai de la famille, c'est la bonne excuse. Voilà, ouais. Bon, mais il est revenu, puis là, des fois, il me faisait 2-3 courses. Il m'arrangeait parce qu'on ne me mariait pas tout le temps là. Et puis là que j'aurais eu besoin, alors voilà, il n'est pas là. Alors moi, je dis. Mais moi, je pense pas que c'est. Alors, c'est pas quelqu'un qui va vous critiquer ou voilà, mais plutôt c'est quelqu'un de très indépendant, mais assez quand même. Il y a un côté très égoïste, si vous voulez. Ouais. Ça veut dire qu'il va penser à lui, il va pas regarder ce qui vous arrive. Voilà, c'est quelqu'un de très indépendant et égoïste. Moi, je pense pas que c'est quelqu'un que vous pouvez compter dessus, hein. Donc, et c'est pas parce contre vous, mais je dirais que c'est un caractère.
Ouais, déjà, avec sa fille, avec sa femme aussi, il arrivait tard, il buvait beaucoup. Et puis, il m'a dit une fois, elle m'a jamais rien reproché sauf une fois. Alors, forcément, hein, Moi, je j'arrive à pense pas que minuit. cet homme peut vous apporter grand-chose, Non, hein. mais c'était en point de vue client, hein. Donc, clientèle, il était régulier, il me rendait 2, 3 services, mais après, il dit de l'appeler, puis là, il est comme ça. Alors, je sais pas s'il reprendrait son rythme de croisière, j'entends dans le sens de la clientèle comme il faisait avant. Parce que moi, je veux pas chaque fois le relancer, hein. Bien sûr. Écoutez, je viens d'avoir encore un appel là qui suit. Alors, comment on va faire? Ah. Est-ce que vous pouvez appeler tout à l'heure pour que je vous fasse la tâche d'encre? Alors, je rappelle où? Parce que ça répond pas toujours. Alors, écoutez, on va vous rappeler, ne vous inquiétez pas, puis vous aurez votre tâche d'encre, d'accord? D'accord, on va la faire séparément. Oui. Alors, je vous dis à tout à l'heure. C'est gentil, Stella. Merci, Merci. à tout Au à revoir, l'heure. bonne Au revoir. soirée. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Absolument pas bien. Non, non, Oh sincèrement, je bah vais pas mince, bien. absolument. Je dis c'est bon signe, mais alors pas bien, c'est mauvais signe, hein. Non, j'ai vraiment beaucoup de problèmes. Donc, au principe, vous devriez pouvoir, disons, ça devrait sortir au cas où dans le jeu, parce que vraiment, ouais, j'ai que des problèmes. Donc, voilà, j'espère les résoudre, mais mystère et boule de gomme, hein. Alors, que voulez-vous savoir exactement? Alors, écoutez, j'ai des gros problèmes par rapport à mon logement. Oui. J'ai effectivement pas pu tout rattraper ce que je voulais au niveau du loyer. Donc, je me suis renseignée à une association, enfin, tout ça. Et puis, j'ai voulu faire quelque chose par Internet. Puis, apparemment, je me suis, disons, comme on dit vulgairement, arnaquée. Oh mince. Donc, j'ai perdu pas mal d'argent là. Et puis maintenant, j'aimerais savoir si vous me voyez rester où je suis ou si vraiment on va nous virer. Enfin, je suis vraiment tout à fait dans mes états. Donc, j'aimerais savoir si vous arrivez à avoir quelque chose là-dessus, spécialement. Alors, vous allez penser à votre logement. Dans quelle région il se trouve? Je veux pas d'adresse, juste la région. Donc, dans la région des Chalots. Alors, vous allez penser à cette région-là et vous me dites stop. Stop. Alors, région des Chalons, a-t-elle déménagé? Voilà. Bon, ça a l'air assez compliqué, votre histoire, hein. Est-ce qu'il y a comme des rappels? Ouais, c'est comme si vous arriviez de la peine à vous en sortir, hein. C'est financier ce que je parle, hein. Oui, oui, c'est juste, c'est juste. Hein. Écoutez, moi j'ai l'impression, à voir comme ça, je vois pas un déménagement soudainement ou devoir partir. Donc ça veut dire que à un moment donné, vous allez trouver une solution à ce problème. D'accord, parce que c'est ce que je cherche. Alors, À tout prix, dans le sens que bon, c'est moi aussi qui est peut-être qui est mal agi, enfin, a réagi ou fait des trucs ridicules. Et puis maintenant, ça a été un peu trop loin. Et puis effectivement, donc, je vous dis, j'aurais normalement dû exceptionnellement avoir ce qu'il fallait au début de semaine. Et puis on me mène en bateau chaque fois, non, c'est demain, etc., etc. ouais. Pour Et finir, parce que est-ce que vous avez versé une somme c'est-à-dire, j'ai versé de l'argent plusieurs fois, ouais. à une, je sais pas comment le dire, comme si on vous dit, vous versez de l'argent et va fructifier? Non, alors ça c'était comme si vous voulez une sorte de prêt de particulier à particulier. Parce que ça me semble que c'est mal barré, votre histoire. Totalement, totalement. Alors, J'en ai conscience, mais ma foi, voyez, c'est fait. C'est on a fait. essayé de me dire non, fais pas des bêtises comme ça. Puis je voulais tellement arriver au bout de quelque chose par rapport, disons, spécialement par rapport à mon loyer, que j'ai vraiment insisté. Et puis effectivement, j'ai encore eu des contacts aujourd'hui, mais maintenant je laisse vraiment tomber. Vous Parce que savez, en principe, on part du principe que quand on n'a pas d'argent pour payer un loyer, mettons, on ne doit pas en donner pour en avoir. Enfin, ouais, c'est juste, c'est juste. Donc, dans là, je me fais réellement arnaquer, c'est bien. oui, En tout cas, moi, j'en ai c'est pour ça vraiment que je vous dis l'idée. ça, parce que moi, je comprends pas le système. Si j'ai besoin d'argent, je vais pas en donner pour en avoir. Enfin, le principe, c'est pas là, hein. Je vais tout le temps en Normalement pas, avoir, non, puis c'est éventuellement vrai. le rendre, mais pas le contraire. Voilà, c'est-à-dire que par rapport à mon année de naissance, vous comprenez, en Suisse, une fois qu'on a 70 ans, donc on peut plus emprunter à une banque, hein. Alors, écoutez, moi, je vois comme si on trouvait une solution, mais c'est plus dans le social, plutôt dans l'administratif. Je pense pas que c'est quelque chose que vous trouverez sur Internet, hein. C'est plus quelque chose... Non, non, mais c'est formidable, enfin formidable, non, parce que je suis pas très fière de moi par rapport à tout ça. c'est du passé.
Mais ce qui me plaît, enfin, c'est que si j'arrive à me sortir, c'est ça la base. Alors, Si vous j'arrive allez en tout cas trouver moyen de vous en sortir de cette situation. Mais pour moi, vous devrez demander de l'aide. Mais c'est une aide comme une aide sociale, une aide à... qui n'a C'est un rien peu à voir comme... avec, comme je dis, avec Internet. C'est vraiment plus communal ou social, je sais Ah, pas. voilà, d'accord, ouais. C'est Non, pas, avec c'est pas Internet, ce que là. vous recherchez là. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment, il vous faut aller chercher dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre. C'est ce on a fait aujourd'hui, justement, par Parfait. rapport à ça. Hein. Alors, vous avez vu quelqu'un par rapport à ça, un rendez-vous? Alors, c'est-à-dire que non, on nous a donc conseillé de faire un formulaire de demande parce qu'ils ont ça effectivement dans le système informatique. Et puis, on envoie ça et puis on doit leur donner les indications. Mais c'est à la commune. Non, c'est pas la commune, mais c'est un truc un peu social. Ça s'appelle USI. Si vous voulez, c'est une sorte de banque qui aide justement les gens privés qui ont des problèmes par rapport aux locations ou ce genre de choses. Alors, on a écrit aujourd'hui parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire de toute urgence. Alors après, ma femme, on ne sait pas si oui ou non, ils vont nous aider, mais on a fait le Alors, je ne nécessaire. peux pas vous dire à par rapport 100% si c'est ça, mais en tout cas, il y a des démarches administratives à faire. D'accord. Voilà, mais qui me semble que c'est plus des démarches où on doit prendre rendez-vous, on doit se déplacer, montrer, comme par exemple, montrer tout ce qui est administratif, comme par exemple, ça peut être les feuilles d'impôt, les demandes d'argent qui est besoin. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et il y a un arrangement qui va être fait suite à ça. Oh, mais c'est formidable. Enfin, mais je ne peux pas vous dire à 100% que c'est ce que vous venez de faire. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, essayez quand même, annexe à ça, en attendant la réponse de ça, de chercher quand même donc, ce qui est beaucoup plus, voilà quoi, qui ne seront pas sur Internet si vous préférez. Non, ça c'est à fait. Non, là, si vous voulez, on a réellement demandé au truc social de Coton de Vaud et puis on nous a aiguillés justement, on nous a dit, ben, voilà, c'est ça que je vous disais. C'est quelque chose plus dans le social, plutôt dans le canton, quelque chose de beaucoup plus, voilà. Et c'est très bien. Il y a une aide qui viendra de quelque chose de beaucoup plus clair pour vous et beaucoup plus, normal, si vous voulez, connu ou reconnu administrativement parlant. Et donc, réellement, par rapport à ça, donc, je vais, disons, pour l'instant, on reste où on est, on part plus. Je ne vous vois pas déménager. Ah, mais c'est formidable. Donc, si je ne vous vois pas déménager, forcément, il y a une solution à votre histoire. Mais c'est extraordinaire, c'est là. Vous me remplissez le cœur de joie. Ouais, vous me direz quand ça sera fait. Hein. Et puis, à part ça, dans mon état général, ça va tourner un petit peu parce que c'est vrai que ça me prend tout ça. Hein, ça. Vous parlez au niveau des énergies ou vous parlez de quoi exactement? Ah, voilà, par rapport à ça, ouais. Alors, par rapport aux énergies, vous avez quelque chose en particulier ou on va vraiment regarder le général? C'est-à-dire que c'est spécialement, disons, le dos. Enfin, il y a des jours j'ai moins mal, des jours très forts, ça dépend, mais c'est ça qui m'embête le plus actuellement, disons. Ça vous enquiquine, hein? Ouais, mais vous savez, des fois, quand on dit qu'on a plein le dos, hein? Oui, je crois que, enfin, je pense, hein, au départ, je le pensais peut-être pas, mais je crois que psychiquement aussi, selon si on a des problèmes, ça peut justement peut-être nous influencer par rapport aux douleurs ou, disons, à la faiblesse qu'on a. Oui, c'est vrai. Alors, on va repenser à ça et vous me dites stop. Alors, par rapport à son dos, c'est quand même pas mal douloureux des fois. Hein. Il y a comme des inflammations, même le bas du dos, on dirait. Hein. Toujours spécialement là, du reste, bon, je fais tout ce que je peux, mais c'est vrai que le matin, disons, je suis la vraie mémé. Hein. Une fois que je suis debout, que je bouge un peu, ça va. Ouais. Mais je dois, disons, forcer un petit peu parce que... Est-ce que vous faites j'appelle ça la gym passif? Qu'est-ce que vous appelez la gym passif? Ça veut dire que je ne vous demande pas de courir ni de faire de la corde à sauter. Je fais quelques exercices, oui. Voilà. Je vous dis ça parce que je vous vois faire comme, j'appelle ça la gym passive, ça veut dire qu'on ne va pas faire des folies, mais en même temps, on met en mouvement son corps. Hein? Et puis, je vois ici que c'est quand même bénéfique pour vous, mais qu'il faut être très régulier par rapport à ce que vous avez au niveau osseux. D'accord. Hein? Oui. Au niveau physique, je ne vois rien de plus grave que ce que vous avez pour le moment. Je ne vois pas un énorme changement. On voit des hauts et des bas par rapport à votre souci que vous avez aujourd'hui, mais c'est aussi dû à votre vie, à ce que vous avez vécu. Il y a beaucoup de choses qui sont en ligne en compte, mis à part notre âge qu'on peut avoir. Hein. C'est ça, de toute façon, c'est vrai qu'il y a un autre chose, hein. Et puis voilà. Et puis par rapport à mon fils, alors Alexandre, il est donc du 16 août
75. Oui. Pour lui aussi, est-ce que les choses vont aller dans le bon sens? Parce qu'il est aussi un peu concerné par rapport à tout ça, vu qu'il habite avec moi. Mais bon, c'est quand même moi qui suis la plus responsable par rapport à toutes ces choses, hein. Mais vous voulez savoir quoi au niveau de son travail ou c'est quoi exactement? Non, au niveau de pour lui-même, disons, si disons lui aussi de son côté, ça tout va bien se passer par rapport à son état général, par rapport au contact qu'on a, enfin qu'on partage ici à la maison, si vous voulez. D'accord. Donc vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors. Ils s'inquiètent sans trop s'inquiéter, hein? Ouais, soi-disant, il s'inquiète peut-être. Ouais, c'est peut-être plus interne. Moi, si vous voulez, je suis peut-être plus boum boum, je sais pas. Mais lui s'inquiète aussi, l'air de rien, mais je pense que oui. En tout cas, il ne le montre pas vraiment, hein? D'accord, ouais. Mais en même temps, moi, si vous voulez, je ne le vois pas en mauvaise issue, hein. Je pense que lui, dans le fond, il n'est pas si âgé que ça. Il peut toujours s'en sortir, dans le Ouais, fond. non, c'est vrai, il est plus jeune. Hein. Je ne le vois pas non plus avoir un péril ou quelque chose de grave qui peut lui arriver. Je pense qu'il sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie pour pouvoir s'en sortir malgré tout. D'accord, Hein. d'accord. Je dirais par rapport à vous, je ne vois pas un énorme souci. Vous vous en occupez très bien, hein, malgré qu'il est grand. Oui, Comme une mère. Voilà. Hein. voilà, ouais. Je voulais dire une mère poule, mais bon. Bon, disons, C'est peut-être, très bien. Écoutez, je l'ai peut-être traité effectivement quand il était petit, mais maintenant, je suis quand même. maintenant il est grand quand même. Hein. Mais écoutez, il ne faut pas trop vous inquiéter pour lui. Inquiétez-vous plus pour vous-même. D'accord. Et puis encore une question par rapport à son père, Oui, donc qui est du 25 mai 1950. 52. Oui. Voilà. Alors lui, bon, il y en a des hauts et des bas avec lui parce genre là, effectivement, moi je lui ai demandé de l'aide, mais il n'y a rien à faire, il veut pas m'aider du tout, donc il pourrait, mais il veut pas. Donc voilà, et puis il a aussi sa santé qui est pas terrible. Alors on voulait ça, j'aimerais savoir d'un ensemble si son état va se stabiliser, et puis si on va arriver à avoir un contact un peu plus serein, si vous voulez. Alors, c'est deux questions différentes. C'est ses énergies et le contact avec vous. Donc, je vais commencer peut-être avec ses énergies. D'accord. Et au niveau de ses énergies, quelque chose en général ou c'est quelque chose en particulier? Bon, disons, en général, c'est un ensemble chez lui, parce il a quand même, disons, un cancer, donc ça fait déjà plusieurs années, hein. Mais si vous voulez, c'est aussi quelqu'un, disons, qui se bat, qui reste pas inactif, enfin, Ouais. qui vit un peu comme normalement, apparemment, quoi. Ouais. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, comment va-t-il au niveau des énergies? Ah, c'est quand même un battant, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Il veut pas se laisser aller, mais hein. Ouais, disons, vous savez, il fait beaucoup disons, ce qu'il faut de chimio et tout ça, mais la dernière fois qu'il a eu des résultats, c'était pas terrible. Donc, actuellement, disons, effectivement, il est à l'étranger, donc actuellement, il est en Thaïlande. Donc, je pense que pour lui, quand il est là-bas, il se sent beaucoup mieux. Bah, il profite de vivre. Il profite de vivre. Je vais dire ça comme ça. Voilà, et tant ouais. mieux qu'il profite de vivre. Hein. Maintenant, bah, c'est délicat de vous répondre parce que déjà, je suis pas médecin. J'ai pas le droit de vous dire ça ou ça au niveau Mais moi, diagnostic. personnellement, je vous dis sincèrement, je me dis, tant que ça tient, mais on sait malheureusement que dans ce genre de maladie, selon les circonstances, il y a un certain nombre d'années, puis après, Exactement. malheureusement, C'est ça, exactement ça. Je pourrais vous répondre, on ne sait ni le jour ni l'heure. ça part tout à fait dans l'autre sens, on est d'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'il va quand même encore continuer un petit bout de chemin comme ça. Mais à un moment donné, on voit une cassure. Maintenant, c'est délicat de dire est-ce que c'est une cassure où il faut reprendre des gros examens et reprendre ce qu'il devait faire. C'est difficile à dire, hein, c'est un peu tôt de dire ça, mais Moi, voilà, je dirais ça que... fait déjà environ à peu près 5 ans. Donc, Ah, je ne peux pas vous répondre à ça. Ça fait 5 ans, donc c'est vrai que
il a eu différents trucs, mais là, c'est vraiment chez lui quelque chose. Bon, maintenant, il est parti en vacances, donc, il profite de Ouais, il quoi faut qu'il qu'il fasse. arrive. Ouais, C'est il faut vrai, il profiter. profite de tout ça. Voilà. Mhm. Mais vis-à-vis de nous, en disant vis-à-vis de son fils, je trouve qu'il est pas vraiment sympa, donc il a vraiment un peu une rogne. Et puis, j'espère de tout cœur, disant que quoi qu'il arrive, que les choses se remettent un petit peu en place au niveau correct entre père et fils, si on veut. Hein. Hmm. Moi, Alors, on va disons, regarder un petit peu si vous allez, parce que tout à l'heure, vous m'avez demandé si vous allez avoir une entente. voilà, si disant, non, on va retrouver un petit peu une autre, bon, vis-à-vis de moi, il n'en a pas trop, c'est vrai, mais enfin, un ensemble, si vous voulez, que quoi qu'il arrive, on ne sait jamais, donc qu'on puisse, disons, avoir à nouveau une vraie discussion ou quelque chose comme ça, mais disons, plus quand même par rapport à son fils. Hein. D'accord, alors je vais plutôt alors mettre le fils. Donc, on Oui, va faire comme ça. Vous allez vous penser aux deux et puis dans vos têtes, vous dites, est-ce qu'un jour, parce qu'on va parler de un jour, il y aura une entente entre le fils et le père? voilà, Et puis, je vais chercher le père, justement, parce que vu que le fils est plus jeune que le père, qui est logique, qui est logique, me semble-t-il, je vais chercher le père comme un ours, il serait dans ce cas-là. voilà, ouais, Voilà. ouais, Donc, vous allez penser à eux et vous oui, me dites stop. stop. Voilà. Alors, dans cette logique. Ah ouais. Mais ils se prennent la tête un petit peu, les deux, quand même, hein? Oui, oui, mais disons, je veux pas, disons, dire de la méchanceté ou critiquer, mais son père, il est très entier, si vous voulez. Sur certains points, si vous voulez, nous, faudrait toujours aller dans son sens, c'est-à-dire lui aider quoi qu'il arrive, mais lui, dans l'autre sens, il a beaucoup de peine. Disons, Alors, écoutez, il est plus famille, si vous voulez, avec des gens qui sont étrangers à nous. ouais. Alors, écoutez, ça reprendra, si vous voulez, l'entente Voilà, qu'au moment où ça ira mieux, beaucoup moins bien pour lui. voilà. C'est vrai que c'est triste à dire, mais moi, je le pense depuis un certain temps déjà. J'ai un Alors, peu un quand pressentiment. il Donc, ira vraiment mal, qu'on comme son arrivera dans père, des moments très critiques au niveau des énergies, il reprendra un contact différent avec son fils. Ça voilà, sera donc, différent. ok, Mais tant qu'il est encore comme il est aujourd'hui, ça voilà. continue comme ça. D'accord, d'accord. Non, mais soyez, je vous dis, on ne doit pas penser, mais moi, j'ai malgré tout un pressentiment. J'espère qu'il n'est pas trop mauvais. Mais je me dis, avec le temps, c'est vrai que ça fait longtemps, donc je lui souhaite pas, disons, de partir comme ça, mais je sais pas, il me semble que voilà, avec le temps, les choses en changent un petit peu. Mais ce qui est important, c'est que quoi qu'il arrive, c'est que, disons, il puisse avoir un vrai contact avec son fils, parce que Ouais. c'est ça que je trouve qui me fait un peu mal, parce que son fils est quelqu'un qui est sérieux vis-à-vis de lui, il lui manque jamais de respect. Mm. Pour lui, dans son père, je sais pas, ouais, son fils, il est là, mais c'est comme si, ouais, c'est comme s'il est un petit peu étranger à lui. Ouais. Alors c'est ça que je trouve un peu désolant, mais c'est vrai que je pense, souvent on le dit, selon nos circonstances de santé, des fois, effectivement, au bout d'un certain, selon ce qu'on traverse, on revient un petit peu au vrai niveau famille, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Mais je vous dis, hein, c'est que ça ira moins bien. Vous le saurez. Voilà, Vous le saurez. ok. Eh bien alors, je vous remercie pour tout Merci ça. et C'est une là, je très vous belle souhaite une soirée à vous. bonne soirée. Et puis tous mes voeux pour vous-même, que tout aille bien aussi dans votre futur. Hein? Merci. Oh, c'est gentil. Alors, je vous remercie infiniment, À très Stella. bientôt. Merci Merci. beaucoup pour tout. Merci, Au au revoir, revoir. merci. Et voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 2 toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Vous regardez bien les personnes qui sont en vert et qui sont libres actuellement. N'oubliez pas le tirage au sort, ce tirage au sort qui vous permet d'avoir ici en direct une consultation. Comment faut-il faire? C'est simple. Vous envoyez avec votre portable le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et vous allez gagner, j'en suis sûre. Donc allez-y, même si avant l'émission, après l'émission, pendant l'émission, vous pouvez toujours participer et gagner ce tirage au sort. En attendant, là tout de suite, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite.
Et voilà, ça continue. Mais oui, ça continue. Il y a quoi à l'arrière? Une jolie boutique. Oui, www.parlez-moi-avenir.shop. Et de cette boutique, j'allais justement parler tout à l'heure, justement de la malachite. Cette pierre verte avec le cœur vert qui est juste géniale, qui favorise aussi l'endurance et est énormément utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. Ça veut dire que si vous avez un traitement médical, vous le continuez. C'est juste un support. C'est une aide complémentaire. Mais ce n'est pas quelque chose qui remplace quelque chose que vous avez déjà. Je vous répète, c'est un support. Donc, cette malachite va vous aider à beaucoup de choses, comme par exemple quand vous avez les dents qui sont un peu affaiblies, ben, que ça va les rendre plus résistantes. Aussi pour les femmes enceintes, car elle facilite aussi l'accouchement, donc portez-la sur vous. C'est une magnifique pierre, un joli bague. Moi, je vous le dis, je le porte, je la trouve super jolie. Et puis, cette malachite, elle a vraiment beaucoup de propriétés. C'est aussi dans le plan spirituel, il y a une grande ouverture avec celle-là. Elle va vous ouvrir à accroître votre concentration et vous aider aussi à la méditation. Si vous êtes quelqu'un qui médite, comment pouvoir la purifier et la recharger. Donc, elle est très absorbante de nature, donc elle est rapidement prise par les choses négatives. Donc, ce qu'il vous faut faire avec ça, il faut vraiment la nettoyer beaucoup plus souvent qu'une autre pierre. Donc, que ce soit à l'eau pure ou à l'eau du robinet tout simplement. Vous pouvez le mettre justement, si vous avez un bol tibétain, pourquoi pas, ou en cristal, le mettre à l'intérieur avec un peu de ouate au fond, vous le faites sonner, la vibration va nettoyer votre pierre. Enfin, il y a plein de méthodes différentes. Vous pouvez regarder aussi ça sur Internet, sur le site www.parlez-moi-avenir.shop. Il y a l'explicatif de la malachite. Et elle est vendue à 25 francs plus frais de port pour le cœur et puis aussi la bague. Donc, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour bien faire avec justement cette malachite. Nous avons aussi le pendentif que je trouve aussi pas mal du tout, qu'on n'en parle pas extrêmement souvent, c'est la croix de pierre d'héliotrope. Donc, cette croix de pierre d'héliotrope, elle va vous aider beaucoup à tout ce qui est circulation sanguine. Elle purifie contre la timidité, le trac, donne de la force, du courage, et puis aussi quand vous avez des peines de cœur, il vous faut l'avoir dans vos mains et ça va vous aider, je dis souvent, à supporter l'insupportable. Voilà. Donc, c'est une pierre qui purifie certains organes, le foie, les reins, la rate. Et il faut la placer sur le plexus solaire. Elle va aider aussi en cas de saignement de nez. Donc, elle va aider à que ça diminue, hein, donc ça ne va pas s'arrêter simplement parce que vous l'avez dans la main. Ça va justement aider selon le traitement que vous faites aussi. Si vous, par exemple, vous avez des varices, vous faites un traitement pour les varices, ça va être complémentaire, donc ça va être beaucoup plus efficace. Donc allez-y, elle va vous aider pour beaucoup de choses, elle vous fortifie, c'est pour l'intellect, si vous avez des cauchemars, il vous faut dormir avec, hein. Ça va beaucoup aider par rapport à ça. Donc, moi, je vous explique comment il faut aussi la nettoyer. Alors, tout c'est simple, avec de l'eau aussi. Vous pouvez la recharger sur un amas de quartz ou au soleil, tout simplement. Si pas de soleil, laissez cette pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Donc, voilà, vous avez peut-être acheté dans le shop une fleur de vie, ben, vous la mettez sur la fleur de vie. Donc, cette pierre en croix héliotrope, elle est vendue à 10 francs plus frais de port. Donc, je pense que c'est pas trop cher, elle est bien. Puis, ça vous fait du bien, ça vaut la peine de l'avoir. Donc, nous allons un petit peu ce soir parler de la turquoise, qui est une pierre précieuse qui possède des propriétés curatives et protectrices. Donc, la turquoise précieuse, qui possède justement avec des belles nuances bleues, elle doit aussi à son nom et à sa couleur au cristal issu du phosphate basique et hydrate d'aluminium et de cuivre et fait partie des pierres semi-précieuses. Cette pierre est très présente dans l'art et l'architecture islamique. Elle joue également un rôle important dans le monde de l'astrologie, car c'est une pierre précieuse. Pour les Aztèques, cette pierre était considérée comme un conduit d'énergie lunaire et comme un symbole des énergies aériennes et aqueuses du cosmos grâce à sa douleur.
à sa couleur, pardon. Comme toutes les pierres liées à l'eau, la turquoise bleue est connue pour être un cristal curatif qui aide justement à guérir tout ce qui est l'aura. Quand on a des déchirures d'aura, par exemple, ça va beaucoup aider. Si vous êtes fatigué, vous recharge, qui va aussi va vous aider, ben voilà, au moment de convalescence, de l'avoir sur vous, c'est le top. Ça va vous aider à vous recharger, ça va vous aider à éclairer certaines pensées on peut avoir négatives quand on n'a pas le moral. Et la pierre est vraiment splendide. Elle va vraiment vous aider aussi pour le fameux mauvais œil, donc la mauvaise énergie. Elle va vous permettre de vous éviter cela. Elle permettra de vous débarquer. Donc, si vous rentrez dans une pièce où vous sentez que l'énergie est pas bonne, que ce soit à cause des personnes ou des fois il y a des objets qui emmènent des choses négatives, ben, elle va vous protéger pour cela. Elle va aussi vous aider beaucoup à tout ce qui concerne le Kundalini. Donc, Kundalini, c'est vraiment tout ce qui est spirituel. C'est un chakra très important qui est spirituel, qui va vous donner cette énergie pour vous ouvrir là-haut. Donc, portez-la, va vous aider vraiment pour beaucoup de choses, cette pierre, cette turquoise. Elle va aussi pour tout ce qui est gorge, donc la communication, d'où pourquoi aussi le bleu. Donc, ça va vous aider à vous ouvrir. Si vous avez le trac, si vous allez peut-être devoir faire un examen oral, hein, pourquoi pas, vous le portez sur vous et ça va vous aider à tout ce qui est communication. Donc, elle est vraiment parfaite aussi lors des examens. Donc, il s'agit aussi d'une prière protectrice et curative. Pour obtenir les meilleurs résultats, placez-le sous la nouvelle lune au moins une fois par cycle lunaire et veuillez utiliser au moins une fois dès que vous le pouvez après cela. Néanmoins, dans la spiritualité, c'est quelque chose de vraiment très efficace. Ça vaut la peine de l'avoir. Vous l'avez sur le site internet si vous désirez. Elle est juste d'une grande beauté. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Estella. Comment allez-vous? Gentiment et chez vous? Mais très bien. On fait aller, comme on dit, hein, en bon français. C'est beau, il y a un peu la bise, mais... Dites-moi tout. Pardon? Dites-moi tout. Écoutez, j'ai un petit souci. J'ai commandé des choses et puis je reçois ce que je reçois. J'ai commandé un cœur, il est arrivé percé. J'ai commandé, donc j'ai téléphoné à la personne où j'avais commandé. Ouais. Et puis, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, écoutez, je vous renvoie un deuxième. Oui. Ça fait qu'elle m'a renvoyé un deuxième. Oui. Je vais à la boîte aux lettres. Je me dis, oh, super, j'ai déjà reçu. Bien sûr. Déjà reçu. Ouh. Et puis, j'ouvre l'enveloppe. Il n'y a pas de cœur. C'est bizarre. Il n'y a que les petits cordons. Ouais. C'est bizarre parce que si c'est le cœur que je pense, hein, moi Oui, j'ai oui. le même et je l'ai fait tomber au moins 3-4 fois par terre parce que je suis très maladroite. Je Et pense c'est que même c'est pas ça. brisé une seule fois. Hein. Je crois que vous voulez savoir de quoi je parle. Oui, oui. Dans ce que je ressens, oui. Alors, vous allez penser très fort à cet objet. Vous l'imaginez. Je le pense très fort parce que je suis bouleversée. Alors, voilà. Donc, vous allez penser à ça. Vous me dites stop. Et puis, moi, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans le fond. D'accord. Stop, parce que je pense tellement fort que... Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? En tout cas, ça aurait été, ce qui est sûr, pour commencer par la fin, ça aurait été très bénéfique pour vous. Hein. Pardon? Ça aurait été bénéfique pour vous, hein, d'avoir ce cœur. Hein. Ah ben oui, tout à fait. Parce qu'on voit ici que ça aurait été juste bien. Alors, c'est bizarre parce que c'est comme si... comment dire ça? C'est comme s'il y avait quand même une personne qui vous nuit. Oui, je pense aussi. Écoutez, pour moi, il y a une personne qui vous nuit. Et puis, étonnamment, ça sort quelqu'un de pas très âgé non plus. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui est âgé pour chacun, hein? Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui fait en sorte que vous ne recevez pas les choses comme vous devez les recevoir. Non, mais c'est quand même pas possible. Mais vous faites les frissons. Hein? Mais le
le fait de le savoir, vous pouvez remettre ça en place, hein. Je pense qu'il vous faudra, si vous savez à quelle heure vous recevez le courrier ou les paquets, je pense qu'il vous faut sauter vers le facteur, hein. Oui, mais aujourd'hui, j'étais pas là, mais hier, j'étais là, et puis le cœur que j'ai reçu était percé. Ouais, c'est bizarre parce que vraiment, vraiment là, il n'y a pas motif, hein. Il n'y a pas motif pour qu'il soit percé. Non, comme je vous dis, j'ai trouvé vraiment, mais vraiment bizarre, de chez bizarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est près de chez vous. Voilà. Qui veut vraiment, d'une manière ou d'une autre, faire perdre un petit peu le nord. Pardon? C'est quelqu'un qui veut vous faire un petit peu perdre le nord, qui veut vous nuire d'une manière indirecte. Mais c'est pas possible. Hein? Mais ça n'a rien à voir avec les personnes qui vous l'envoient. C'est vraiment quelqu'un qui est autour de vous, là où vous vivez. Puis je peux faire quoi pour ça? Ah, c'est difficile à dire, hein. C'est compliqué. Hein. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Hein. Ben non, moi non plus, c'est pour ça que je vous pose la question. Il vous faudrait tout simplement, si vous savez quand on vous envoie quelque chose, si vous savez quand ça va arriver, d'arriver en même temps que le facteur. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Moi, j'arrive pas à comprendre parce que hier, quand j'ai vu arriver le facteur, donc c'était une factrice, ouais. Droit après, c'est même pas mon mari qui était cherché, c'est moi qui étais cherché moi-même. Ouais. J'étais tellement contente. Bah oui. Super. En tout cas, ce qui est sûr, le problème vient pas du lieu où il a été envoyé. Si vous non, préférez. je pense pas. Non. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, l'enveloppe, elle est un petit peu abîmée dans le coin. Ouais. Elle a été ouverte et refermée, en fait. Pardon? Elle a été ouverte et refermée, en fait. Non, je crois pas. Parce que là, je comprends pas qu'il soit pas là, parce que on voit là que c'est une personne qui vous nuit, mais autour de chez vous, vraiment près de chez vous. Est-ce que c'est dans le même bâtiment ou à côté? Je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est là. C'est pas dans le même bâtiment parce qu'on est dans une ferme. Donc, c'est vraiment à côté, hein. Je peux pas vous dire exactement où c'est. Oui. À gauche ou à droite de ma maison? Oh, ça, je peux pas vous dire alors. Ah, je peux pas dire. Ouais. À la poste, je pense pas qu'ils font ça. C'est pas tellement leur style. Vous connaissez personne là-bas. Je pense pas. Non, et puis je vois pas pourquoi. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait pris comment je vous dis ça, comme un clou, puis qu'on est tapé dessus. Ah ouais, comme fait exprès, quoi. Dessus, donc il y a un petit trou. Ouais, fait exprès. De l'autre côté, il est abîmé par le choc, je pense. C'est étonnant, hein, parce que c'est vraiment bien emballé, ces trucs-là. Hein. Mais écoutez. Vraiment. Alors, génial, hein? Vous n'avez pas de bol, hein? Génial comme il était emballé, et puis là c'est... Enfin, ouais, moi je suis sûre, donc c'est pas logique. Non, moi je vous dis, il y a une personne là qui vous nuit, c'est tout. Mais c'est pas possible. Alors, je sais pas où vous habitez, mais alors quitte à venir le chercher, hein? Des fois. Oui, bon, moi je peux pas trop parler, hein? Ouais. Vous voyez comment? Ouais. Mais comment faire? Pour bien faire. Parce que si c'est pas indiscret, je veux pas de rue, je veux rien, juste la région. La région? Je vous dis le nom du village? Non, la région. Où? Montsoflot. Ah ben donc, c'est perdu ça. Oui, perdu, non. C'est très connu. C'est très touristique. Ah, je connais pas, mince. Alors, on va regarder si dans cette région, je vais voir s'il y a une personne qui vous nuit directement. Et ça répond oui direct avec le pendule. Oui. Voilà. Je ne peux pas vous répondre autrement. Parce que, donc, au moment que je vous ai dit ça, il y en a beaucoup qui connaissent ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le cas. Mon Dieu. Ouais. Mais bon, on va bien trouver une solution. Oui. Hein? Il faudra bien. Ouais. On va trouver ça. C'est pas possible parce que je peux vous dire que c'est vraiment de bonne qualité. Hein, Mais oui, moi je dis j'étais tellement heureuse. Je pense, parce que c'est quelque chose qui vous aurait bien aidé, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Mais oui, parce que moi j'ai beaucoup de problèmes et puis... Bah ouais.
paye tout pour m'améliorer, pour avoir des meilleurs résultats, mais puis quand je joue aussi pratiquement tous les soirs. Vous êtes vraiment génial, vous êtes super. Mais c'est gentil. Ah oui, toute l'équipe, alors bravo. Merci. Vraiment chapeau, c'est pour ça que je C'est vous très appelais. gentil. Dites-moi, avez-vous une autre question? Non, autrement, mais peut-être éventuellement les énergies de mon mari, Par exemple, en général ou quelque chose en particulier? en général. D'accord. Alors, j'aurais besoin, par contre, la première lettre du prénom de votre mari, W. W, et puis, il a environ quel âge? Il est 42. Alors, vous allez penser à Monsieur W Oui, et vous me dites stop. stop. Alors, on va regarder les énergies de votre mari. Il a du caractère, votre mari. Oui. Pauvre ami. Écoutez, je le sens un petit peu fatigué ces derniers temps. Est-ce que c'est le cas? Oui, Hein? C'est comme Oui. s'il y avait un épuisement, pas seulement physique, mais mental. ah oui. Il y a comme un ras-le-bol, hein? Oui, Ouais. Écoutez, bon, mis à part l'émotionnel et certaines choses qui peuvent avoir des mots, comme je dis, on en a tous, hein? Je oui. vois rien de très grave ou extrêmement grave qui aurait besoin d'aller consulter. Hein? Oui, puis même, de toute façon, il n'aime pas du tout les médecins, Donc, même si je vous dirais qu'il y aurait quelque chose, je pense qu'il irait même pas. ouais, ça dépend peut-être. En tout cas, là, à voir, je vois rien de... Voilà, moi, je vois plutôt quelque chose au niveau émotionnel, quelque chose où il a peine à se le relever. Voilà, Oui. je le sens assez bloqué. Et puis, il doit avoir de temps en temps comme des accès de colère ou quelque chose comme ça. Oui. Hein? Oui. Ouais. Pour lui, on dirait que c'est difficile de... Ouais, il y a des choses qui sont difficiles actuellement. Oui, très. Mm. Il y a une grande peine dans son cœur et puis il s'est fermé là. Voilà, oui. Ouais. Il s'exprime pas assez. Non. Mais il a toujours été un petit peu comme ça quand même, non? Oui. On va pas changer. Non, oh non. Ça, là. Ouais. Écoutez, sinon, je vois rien qui me fasse dire qu'il y a quelque chose de grave. Oui, eh bien alors ça va très bien. Je vous remercie, Stella. Et puis, ce que je vais faire là, maintenant, je vais vous donner un petit message. Ça s'appelle les namastés. j'ai pas compris. Je vais vous donner un petit message. Oui, Alors, je vais passer un doigt sur les cartes et vous allez me dire stop. oui. Stop. Alors. Ah, bah dis donc. Bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se force de certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue. Car chacun d'entre nous aperçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison. Et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Oui, c'est bien. Voilà. Donc, c'est une période d'orage. Ça ne m'étonne pas que votre cœur soit comme ça. Oui, De bouleversement émotionnel. Donc, voilà. Voilà, en tout cas, je suis contente de vous avoir eu à l'antenne. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite tout de bon. Merci. En tout Et cas, peut-être très une prochaine. bientôt. Voilà. Et Au bonne revoir. soirée à vous. Merci, de même. Merci, au revoir. 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière. Donc, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Vous êtes en train de vous dire, oui, mais j'appelle quelqu'un et puis ça me coûtait cher. Eh bien, vous avez ces fameuses cartes prépay avec un tarif préférentiel. Vous choisissez votre montant. Vous n'allez pas le dépasser parce qu'au moment où ça s'arrête, il y aura une jolie musique qui va vous dire que ça va s'arrêter. À vous de voir si vous voulez la recharger
ou bien attendre un certain temps avant d'en avoir une autre, ou bien tout simplement, pourquoi pas en faire cadeau à quelqu'un qui aime ce milieu-là. Il y a beaucoup de personnes qui aiment tout ce qui est spirituel, c'est un magnifique cadeau. Plusieurs façons de pouvoir les commander, donc au 021 694 24 00, bien entendu, idéalement horaire de bureau. Et puis sinon, si vous appelez hors horaire de bureau ou bien c'est occupé, vous aurez un répondeur où il faudra laisser votre prénom, vos téléphones qu'on puisse vous rappeler. Et puis sinon, voilà, paiement sécurisé depuis le site internet. Comme ça, vous pouvez sans problème faire votre commande avec ce que vous avez envie. Vous regardez sur le site internet parlez-moi-d'avenir.shop. Vous avez plein de choses sympas, que ce soit des croix, des bracelets, des cartes, le pendule, les fleurs de vie. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses. La sauge amérindienne qu'on a reçue, ça fait pas si longtemps, qui est juste d'une très, très bonne qualité. Qu'elle sert vraiment à vous purifier, à purifier votre espace de vie, votre espace de travail. Et il se trouve sur le site internet, vous avez l'explication de comment il faut faire, vous avez l'explication de ce que c'est, d'où elle vient. Donc, la sauge amérindienne qui se trouve là, vous la voyez très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment faut-il l'utiliser? Alors, c'est simple. Vous prenez une allumette, vous l'allumez et vous nettoyez vos lieux avec. Et puis, vous mettez une énergie positive. Juste après, ça enlève toutes les énergies de A à Z. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Mais super. Maintenant que vous êtes là. Merci. Dites-moi. Écoutez, j'ai une petite question d'ordre sentimental. Oui. J'y crois plus du tout. Je pensais que c'était pas pour moi. Mais malgré tout, je veux savoir... Si vous allez voir une rencontre? Oui, pas ce mois forcément. Hein. Je suis pas pressée. Tout de suite là, pas en sortant de la maison. Non, voir si contre toute attente, si ça arrivera encore ou pas. Voilà. Donc, j'aimerais que vous pensiez à un beau cœur rouge et vous me dites oui. Stop. D'accord. Alors, stop. Voilà, va-t-elle trouver la personne qui lui correspond à tout point? On va regarder ça. Bon, ça fait un moment qu'on tourne en rond, si je peux dire ça comme ça. Oui, moi je cherche pas non plus. Hein. Non, je vous vois pas non plus sortir excessivement. Non. Hein? Voilà, de temps en temps, mais pas souvent, je vais dire ça. Ouais. Vous n'êtes pas quelqu'un... Est-ce que vous faites une activité à côté ou quelque chose? Activité... Enfin... Je parle pas de travail quand je parle d'activité. Hein. Non. Qui vous fait du bien. Oui, mais... Oui, ça oui, mais pas qui va déboucher sur forcément une rencontre. Parce que là, mis à part, je ne parle pas de sortie, je parle d'activité extra, ce qu'on fait à côté. Je ne vois pas un énorme mouvement. Alors, si je ne vois pas un énorme mouvement, voilà. C'est dans un milieu complètement féminin. Voilà, où on est tout seul avec soi-même pour faire de la course, si je peux dire. Quoique des fois, on peut rencontrer quelqu'un aussi. Oui. Voilà. C'est tout à fait ça. Ouais. Hein? Quoique parfois, miraculeusement, il peut y avoir quelqu'un qui vous court à côté, mais pourquoi pas? Mais vous savez, le problème que je vois là, c'est que vous avez un cercle d'amis, d'accord? Ouais, enfin, limité. Grand, petit, comme vous voulez. Mais j'ai l'impression qu'on ne fait pas des nouvelles rencontres. Je parle amitié là, hein? Ouais, d'accord. Donc là, je dirais qu'il vous faudrait maintenant peut-être garder ce que vous avez comme ami, c'est clair, mais ouvrez-vous à d'autres voies, faites des nouvelles rencontres. Il vous faut ça en fait. C'est pour ça que je vous parle d'activité. Alors, est-ce que c'est une activité qui vous fasse du bien physiquement? Est-ce que c'est quelque chose au niveau plus spirituel? C'est à vous de voir ce qui vous parle, mais quelque chose qui vous ouvre à faire des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes dans votre vie. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mort. Oui. Que cette année, c'est un petit peu mort, je continue comme ça, mais parce qu'il n'y a pas un énorme mouvement dans votre vie quotidienne. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Il y a une possibilité au courant de l'année prochaine, mais ça dépendra de nouveau du mouvement que vous aurez, vous. Ça veut dire que si vous décidez aujourd'hui de continuer votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, sans grand changement, c'est pas que vous ne ferez pas une rencontre, mais en tout cas pas loin d'être tout de suite. Ouais, d'accord. Par contre, si vous mettez un peu de piment dans votre vie, faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fasse du bien, que ce soit de l'utile à l'agréable, je vais dire ça comme ça,
Vous Ouais. allez faire des nouvelles connaissances et il y a le cœur qui apparaît. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. Je dis qui peut, tant que Ah, vous n'avez pas d'accord. commencé, on est toujours dans le on verra. D'accord. Hein. Et puis, est-ce que vous verriez autour de moi une personne dont le prénom commence par B comme Baptiste? Et puis, avez-vous un âge qui pourrait me donner une petite piste? Je crois à peu près 25 ans. Donc, vous voulez savoir si ça peut donner quelque chose avec lui? Donner quelque chose, je pense pas, mais enfin, est-ce que c'est quelqu'un que je vais revoir? Que vous allez revoir? Oui. Revoir, même en amitié, enfin, que je vais revoir. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne-là et vous me Oui. dites stop. D'accord. Stop. Alors. Mais vous le connaissez? Ah oui, oui, c'est Ah quelqu'un ouais. que je connais. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une entente, c'est quelque chose qui peut être fluide. Hein? D'accord. Ouais. Maintenant, moi, je vois pas autre chose au-delà de l'amitié. C'est la question que vous me posez. Ah, d'accord. Parce que lui, il voulait un peu plus que ça. Ouais, mais peut-être avant, mais je parle de maintenant. Ah, maintenant, il veut plus. Ben, je le sens pas être prêt à s'engager à quoi que ce soit. Hein, Ah, voilà. vous voyez? Ouais. D'accord. Alors, si vous voulez passer des bons moments, des moments de temps, enfin, voilà, vous mettez la forme que vous voulez. Oui, pourquoi pas, mais je ne sens pas prêt à un engagement. Donc, même s'il est avec quelqu'un d'autre, il n'est pas prêt non plus à s'engager? Non, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de rester libre quand même. Vous savez, il y a des hommes ils sont en compagnie, ils ont quelqu'un dans leur vie, mais qui sont très libres dans Ouais. leur mouvement. Ils font ce qu'ils veulent en D'accord. fait. Hein. Mais vous le voyez avec quelqu'un un peu sérieux ou Alors, même pas moi, du je le tout? vois avec quelqu'un, mais j'ai pas l'impression que c'est le grand amour non plus. Je dirais Ah, voilà. c'est quelqu'un qui est libre, mais qui aime pas être seul. Ah, voilà. D'accord, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Donc, il aime bien avoir quelqu'un, de se dire, oui, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais en même temps, je veux faire ce que je veux. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, C'est tout à il est fait ça. encore dans cette énergie-là. Je dis pas que dans Oui. une année ou deux, ça peut pas changer. En tout cas, l'énergie d'aujourd'hui, elle est comme ça. Ça veut dire, je vous dis ça comme ça veut dire que cet homme, si mettons dans une année, il change complètement, un déclic, c'est peut-être lui, la personne qu'on voit plus tard. Mais je peux pas vous dire à 100%. Je laisse toujours toutes les portes ouvertes. On n'en ferme aucune. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas lui. Ça, c'est clair. D'accord. Oui, oui, en tout cas, bon, de toute façon, vous voyez bien qu'on a quand même une grande différence d'âge, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on Voilà. qu'on Moi, pourra pas perso, forcément... voilà. Ouais. Voilà, on ne pourra pas forcément avoir une histoire Non, très passer des bons constructive. moments, pourquoi pas, mais C'est cherchez pas normal. plus loin. Ouais, tout à fait. D'accord. Hmm. Vous avez une autre question? Oui, je voulais savoir sur le plan financier, si vous voyez une... Un miracle? Enfin, évoluer. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut arriver, les miracles, hein, il faut rêver. Hein. Tout à fait. Alors, j'ai cherché la carte de l'argent. Alors, vous allez penser à ça et Oui. vous me dites stop. Top. Voilà. Le plan financier, une évolution financière. Ça bouge pas énorme, hein? Ça bouge pas. Non, j'ai l'impression que ça reste un petit peu statique. Ah, d'accord. Ni en bien, ni en mal. Ah, voilà. Hein? Je vois pas un énorme mouvement. Il y a des moments plus creux que d'autres, mais comme tout le monde. Hein? D'accord. Moi, je vois pas quelque chose qui me fasse dire qu'il y a un énorme changement, en tout cas cette année, voire au début de l'autre. Hein? Pas pour le moment. D'accord. Mais ce sera pas pire. Non, ça sera pas pire. Si vous voulez, je vous dis, cette année, c'est comme ça, au début de l'autre aussi. C'est plus au courant de l'année prochaine où il y a des petites choses qui se mettent en place. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire. Il y a on va dire, une petite amélioration. Ah, d'accord. Peut-être je vais faire des économies. Alors, je ne sais pas. En tout cas, il y a une petite amélioration. Je ne sais pas comment vous allez tourner votre truc, hein. Mais il y a quelque chose qui se met... Parfois, on a des années, et pourtant, on a le même salaire, que ça va mieux que d'autres. Même avec le même salaire. Parce que, pour une raison ou une autre, on a pu gérer, on a peut-être moins dépensé d'un côté, puis qu'en fait, ça revient de l'autre. Il y a quelque chose qui fait que l'année prochaine, elle est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Ouais. D'accord. Donc, cette année, il n'y a pas de petits gains surprises, des choses comme ça? Non, D'accord. ça ne sert à rien de jouer, à mon avis.
Ah ouais, d'accord, carrément. Alors, Ok. alors, une somme petite, on ne la verrait pas. Hein. Si on Ah, parle de d'accord. 200, 500 francs, on ne la verrait pas. Moi, je parle D'accord. d'une somme conséquente que je n'ai pas vue. Ouais. Donc demain, ça sert à rien que je joue. Bah écoutez, hein, moi je jouerais encore, je me trompe, ce serait bête, vous perdez le million à cause de moi. Hein. Ça me ferait mal au cœur quand même. Hein. Surtout qu'il y en a pas ces 200, mais Ah, ce serait super. Hein. ça, ce serait bien, oui. Oh, alors là, je serais contente de perdre, de pas être juste, hein, je peux vous dire. Hein. Ouais. Non, ça c'est sûr. D'accord. Dites-moi, avez-vous une autre question? Bon, écoutez, je pense que c'est tout. Voilà, je voulais savoir ces deux choses. D'accord. Alors, en tout D'accord. cas, je vous souhaite une magnifique et belle soirée. Ben, moi aussi, très bonne Hein. soirée à vous. Et puis plein de succès en merci. amour quand même, parce que pourquoi pas, hein? D'accord. Ouais, je vais pas finir bonne sœur. Ah non, quand même, pas exagérer. D'accord. Ouais. Oh, bah, des fois, on se demande. Hein, Ah non, 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 s'il vous plaît. ça peut être bien aussi. Je crois que Hein. c'est une vocation. Pour Voilà. ceux qui l'ont, très bien. Ouais, tout à fait. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci à vous et une très belle Très bonne soirée. soirée à À vous. bientôt, Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Et puis, si vous avez appelé ici en direct, vous avez peut-être posé des questions ce soir, que vous voulez vous réécouter l'émission, c'est possible demain entre midi et 14 heures, toujours le lendemain de l'émission, vous avez cette possibilité-là. Et à ce moment-là, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Parce que ceux qui sont maintenant, ce n'est pas forcément les mêmes que demain entre midi et 14 heures. Donc, il faut toujours bien regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et en vert. En attendant, là, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Alors, nous allons parler aussi un petit peu de quoi? De l'animal totem. Le chat noir, oui, on va parler du chat noir. On est très superstitieux, on pense toujours que les chats noirs, c'est pas bon, mais c'est pas toujours le cas. Dans certains pays, c'est tout le contraire, ça porte bonheur. Ben voilà. Nous allons parler donc depuis toujours, le chat noir est un centre de controverse, des superstitions et du symbolisme. Mais alors, le chat sont-ils annonciateurs d'une bonne nouvelle ou d'un malheur? On va se poser cette question ce soir. Cela semble dépendre de vos croyances et de votre culture. Jadis, le chat noir était considéré comme des animaux de compagnie de sorcières. Les païens dépendaient trop de pouvoir de la sorcellerie. Il y avait souvent des associations avec les chats noirs. Peut-être c'est tout simplement parce qu'ils étaient noirs. Certains croyaient aussi que sacrifier un chat noir était un rituel important en sorcellerie. Quand le christianisme s'est répandu, les gens ont commencé à chasser les femmes âgées qui auraient été impliquées dans des pratiques de sorcellerie. Ces femmes vivaient comme des ermites avec un chat, comme seul compagnon, était tenu pour responsable de toutes les tragédies survenues dans un village voisin, surtout si elle possédait un chat noir. Donc, je dirais même pas de chance là. Nombreux sont ceux qui pensent que la mort d'une personne est inévitable si un chat noir est assis sur son lit de mort. Cependant, après des siècles de lumière, sur tous ces mythes, les mystères ont été démystifiés. Je crois que je le dis juste. Actuellement, vous pouvez adopter un chat noir comme n'importe quel autre chat, être accusé de sorcellerie. Ça ne se fait plus. Néanmoins, dans la spiritualité, les chats noirs occupent une place spéciale. On les considère comme des esprits dotés de pouvoirs de guérison. Comme quoi, les chats noirs, dans l'Égypte ancienne, c'est le dieu du soleil, Ra, avec un chat céleste qui luttait contre l'obscurité de la nuit. Les Égyptiens traitaient les chats noirs comme des rois. Les archéologues ont découvert un cimetière où il y avait des milliers de chats momifiés. Tuer un chat noir était paisible de peine de mort à l'époque des Égyptiens. Donc, ils avaient une haute estime de ce chat. Donc, certains pays, croiser un chat noir est censé vous porter chance. Comme quoi, ça dépend des cultures, des personnes, des pays, des religions. En Finlande, on croit que le chat noir transporte les âmes des morts là, dans l'au-delà. Ils sont considérés comme des créatures mystiques. Certaines personnes
frottent leur billet de loterie sur le chat noir. Comme quoi, ça peut porter bonheur. Les Celtes pensaient que les chats noirs étaient des oracles capables de prédire et de prophétiser des prédictions incroyables. Donc, totem du chat noir en spiritualité. Donc, sont des habitants des royaumes spirituels. Ceux qui attirent les chats noirs ont souvent des personnes vraiment psychiques et très créatives. Par ailleurs, leurs personnalités sont souvent énigmatiques. Si vous avez un chat noir comme animal totem, il peut aussi apporter une protection contre les présences perverses, surtout contre les apparitions des esprits. On dit souvent que les chats noirs voient les esprits et puis ils les dégagent. Si un chat noir a veillé votre maison, il protégera certainement contre tous ces esprits. Donc, je trouve qu'un chat noir, c'est pas si mal. Donc, par ailleurs, il y a des gens qui veulent du mal, ils protégeront toujours des mal à ces chats. Il faut vous croire que c'est qu'un chat, que c'est une histoire de croyance, c'est une histoire de pays, de culture. Mais un chat noir, ce n'est pas forcément négatif. Donc, comme quoi, nous allons devoir démystifier cette histoire. En attendant, nous allons continuer notre émission au 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct entre 20h et 22h. En tapant sur le 2, c'est les personnes qui sont à droite de votre écran. Les personnes qui sont disponibles sont en vert. Si c'est en jaune, bien entendu, c'est qu'ils sont occupés. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec les personnes à l'arrière si vous trouvez que vous avez envie de quelqu'un, mais parce que vous travaillez ou parce qu'il y a la famille au mauvais moment, vous pouvez prendre rendez-vous. On essaiera vraiment de toujours vous arranger. Moi, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qu'on me demande un rendez-vous et puis on essaie toujours de s'arranger parce que ce n'est pas toujours le cas. Les gens ne peuvent pas forcément appeler entre 20h et 22h, ne peuvent pas forcément appeler quand je suis en ligne à partir de 20h ou 20h30. Donc, on essaie de voir à quel moment dans la semaine, que ce soit dans l'après-midi, parfois ça peut être un matin. J'essaie de trouver des creux pour cette personne. Vous pouvez aussi le faire avec n'importe quelle personne de l'équipe. Vous avez quelqu'un que vous avez envie. Et voilà. Par exemple, maintenant, vous savez très bien que nous avons Marine qui se connecte les jeudis. Et là, vous êtes au courant à partir de 20h. Vous pouvez appeler, que ce soit ici en direct, enfin à l'arrière, au 0901 901 993, en tapant sur le 2, vous faites le code PIN de Marine. Et sinon, vous regardez toujours sur l'écran du côté gauche, de côté droite, pardon. Ça va mal, hein? Et puis en attendant, si vous regardez hors antenne, vous vous dites, est-ce qu'il y a connecté aujourd'hui? C'est 9h du matin, c'est 10h, c'est 11h, je ne sais pas. Vous allez regarder le site internet www.parlonsavenir.tv et vous regardez toutes les personnes qui sont connectées. Vous pouvez regarder le descriptif de cette personne. C'est très important de savoir ce qu'ils font. Je trouve que c'est bien parce que des personnes, ça leur parle plutôt les runes. D'autres personnes, ça sera plutôt la boule de cristal, car nous avons des personnes qui font la boule de cristal. Vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous. Là aussi, ça peut vous aider. Il y a des personnes qui vont vous dégager ça. Nous avons, je crois, Tracy, 888. Vous avez Savannah qui fait ça aussi. Nous avons vraiment plein de personnes à l'arrière. Vous voulez savoir qui le fait. Vous regardez le site internet, vous regardez le code PIN. Et puis, vous allez voir que vous aurez une personne à l'arrière qui va vraiment vous aider, vous dégager tout cela avec des prières. Certains, ils utiliseront peut-être un bol, je ne sais pas. Chacun sa méthode, sûrement très bonne, car si vous avez choisi une personne en particulier, c'est qu'il y a un feeling, c'est qu'il y a quelque chose derrière, que c'est elle, c'est cette personne-là qui va vous aider. Nous avons vraiment, je pense, de tout. Nous avons des personnes qui font des protections, comme par exemple Bruno, 007, qui va vous faire des nettoyages énergétiques, qui va pouvoir vous faire le secret, il va pouvoir faire une protection avec son bol. Avec son bol, oui, sa fontaine, je dirais en fait une fontaine avec un magnifique quartz blanc à l'intérieur. Vraiment, c'est quelque chose de très efficace. Vous avez des personnes qui vont voir les entités, ils vont pouvoir communiquer avec ces êtres décédés que vous avez perdus. Vraiment, je crois que vraiment, vous avez du choix. Vous pouvez appeler à n'importe quelle heure. Il y a toujours quelqu'un qui sera connecté à l'arrière pendant la nuit, pendant la journée, pendant l'après-midi. Et puis, voilà, comme je dis, vous avez peut-être appelé
ici en direct, vous avez envie de réécouter la conversation, parce que des fois réécouter une deuxième fois, c'est beaucoup mieux. Ben, le lendemain, entre midi et 14 heures, vous avez la rediffusion. Vous êtes en train de vous dire, je ne peux pas regarder toujours la rediffusion. Vous allez sur le site internet, parfois il y a aussi les rediffusions. Ou bien sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Il se trouve toutes les rediffusions de la semaine. Vous pouvez regarder à nouveau quelque chose que vous avez vu. Vous avez envie de réécouter, vous pouvez regarder les rediffusions de la semaine sur la page Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous avez envie de quelque chose en particulier, vous voulez que je vous fasse le bol, vous pouvez regarder, vous pouvez écrire. Voilà, je m'appelle par exemple Marie, je suis née en, je sais pas, en 68. J'ai envie de qu'on m'augmente mon taux vibratoire parce que ces temps-ci, je me sens sans morale, elle est basse. Eh bien, je vais le faire pour vous. Je mettrai Marie, la date de naissance et je vais faire sonner le bol pour vous. En parlant du bol, je pense que ça ne vous ferait pas de mal d'augmenter le taux vibratoire de chez vous, là-bas derrière. Donc, je prends le bol. Et puis, comme je dis extrêmement souvent, vous allez créer vos racines. Vous allez ouvrir le clapet. Vous allez fermer les yeux. Bon, augmenter le volume de votre téléviseur, c'est pas mal. Vous allez fermer les yeux. Et on va commencer. Et voilà. Vous pouvez fermer le clapet. Hop, on le ferme et c'est reparti. Sachez... Ah ben voilà, nous avons un appel, j'allais continuer. Bon, on va en discuter plus tard de quelque chose, j'ai envie de vous dire. Mais nous avons un appel. Donc, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va, merci. Dites-moi. Et s'il vous plaît, est-ce que je veux pour mes énergies? D'accord. Les énergies en général? En général, oui. D'accord. S'il vous plaît. Donc, ce que vous allez faire, vous allez penser à vos énergies. Moi, je vais chercher la carte de l'arbre du temps qui appartient à vos énergies. Voilà. Et puis, vous allez me dire stop. Stop. Voilà. Les énergies. On va regarder. Ça a l'air dur ces temps. Vous allez voir quelqu'un? Médecin? Ouais. J'ai passé au médecin, déjà. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il vous dit? C'est toujours on donne des médicaments, quelque chose. Ouais. Parce que si vous voulez, je vois pas un énorme changement par rapport à votre état. C'est comme si on n'arrivait pas à trouver la bonne solution. Mais je vois pas non plus que ça va s'empirer. Je dirais que vous allez trouver plutôt peut-être des médicaments qui vont vous soulager, vous détendre. Mais je vois pas un énorme changement actuellement. Ça va prendre du temps avant d'aller un peu mieux. D'accord. D'accord. Et puis, le problème, c'est que chez vous, ça tombe aussi sur le moral parce qu'il y a un grand ras-le-bol. Oui. Hein? Donc, si on enchaîne les douleurs et le moral, ça va moins bien, ça. Oui. Donc, voilà, il vous faut encore un petit peu de temps. Je dirais qu'une amélioration, en tout cas au niveau du moral, c'est pas avant la fin de l'année, voire première partie de l'autre. Hein? D'accord. Il faut du temps pour vous. C'est comme ça. Chacun son temps. D'accord, Stella. Dites-moi, avez-vous une autre question? Mais, s'il vous plaît, est-ce que je travaille moi encore 2 années, 3 années
à mon patron. Pour votre patron? Mhm. Dans quel milieu êtes-vous? À la vigne, à viticulture. D'accord, donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. À mon travail, oui. Oui, qui n'est pas facile, hein? Oui, Stella. Stop. Voilà. Alors, est-ce que au niveau professionnel, bon, vous faites bien votre travail, hein, ça il faut le dire, hein? Hmm. Maintenant, est-ce que vous avez eu des soucis avec votre chef? Non, j'ai pas de soucis. Moi, je veux qu'il est avec moi, comme il pense de moi. Alors, il n'y a rien de négatif par rapport à ça. Oui, Maintenant, je vois des soucis, mais c'est peut-être les soucis que vous mettez vous-même. C'est comme si vous mettez une pression. oui. Parce que vis-à-vis de lui, je ne vois pas un énorme quelque chose qui me fasse dire qu'il y a un clash. Oui. C'est moi qui me fais des soucis? Moi, je pense que vous faites beaucoup de soucis pour pas Oui, grand-chose. oui. Oui. Est-ce que vous me voir travailler encore 2 années, 3 années? Alors, je ne peux La pas vous même dire patronne? combien de temps, mais en tout cas, je ne Oui. vous vois pas quitter le travail pour le moment, hein, ni cette année ni l'autre. Hein. D'accord, d'accord. Je ne vois pas de rupture de contrat. Je ne vois pas votre patron vous mettre en rupture de contrat. Tout le contraire, je vous vois encore continuer à travailler, quel que soit le temps. Oui. Aussi l'année prochaine, vous m'avez dit, oui. Oui, moi, je ne vois pas une rupture de contrat ni cette année, ni l'année prochaine. D'accord, Stella. D'accord? c'est Il y a une d'accord. continuité. Oui. Est-ce que vous pouvez me faire une tâche de ongle, s'il vous plaît? Mais oui. Pour quelque chose en particulier ou c'est en général? En général, Stella. D'accord, je vais faire une petite tache d'encre. Oui. Alors, on va prendre. Alors, dans la tache d'encre, comme vous savez, j'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. 5. Alors, on va voir ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, là, dans cette tasse d'encre, ça me montre quelqu'un, on voit comme quelqu'un de triste. C'est comme si vous portiez beaucoup de choses sur vous, en fait. Est-ce que vous avez l'impression de devoir porter beaucoup, moralement? Oui, oui. Hein? C'est comme s'il y a une tristesse profonde, qu'on n'arrive pas à remonter Oui. la pente, on ne se Oui. sent pas vraiment soutenu. Oui, Stella. Après, je vais dire après pourquoi. Oui. Parce que je sens ici que il y a comme un désarroi, comme si on avait l'impression qu'on n'arrivait pas à voir le bout des choses, comme si chaque fois qu'on avance, il y a une pierre devant son pied. Oui, oui. Hein? On sent quand même pas mal de blocages. Et puis, c'est quelque chose qui traîne déjà depuis longtemps, hein, quelque part. Oui. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un de proche qui pourrait vous soutenir spirituellement parlant? Peut-être. Oui, j'ai perdu, oui. Parce qu'on voit quelqu'un en dessus de vous, mais je peux me tromper, mais me semble masculin. Oui, Hein? oui. C'est quelqu'un quand même qui est présent, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui est fort au niveau du caractère, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aimé en tout cas. Mhm. Hein? Cette personne, spirituellement parlant, il est là, il vous protège, il est en dessous de vous, mais il a l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose en même temps. Oui, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, on va dire, vos problèmes que vous avez aujourd'hui, certaines choses, je ne parle pas de la santé, hein, je parle des énergies, je parle en général, oui, hein, oui, oui. ils vont commencer certains à se dissiper au courant de l'année prochaine. Et on voit comme si certaines choses vont commencer à se mettre en place. Je ne dis pas que c'est tout en même temps, mais certaines choses. Parce que moi, franchement, dans le présent, je vois quelqu'un de assez triste. Mais quand je regarde au courant de l'année prochaine, il y a une nouvelle vision, il y a quelque chose qui se met en place. Je parle pas vraiment de travail non plus, hein, c'est vraiment du général. Et vous allez avoir un mieux. Oui. Mais ce sera plus au courant de l'année prochaine, d'accord?
D'accord. Mais je veux dire, moi, je veux faire une course la fin d'année de français. Super. Parce que j'ai besoin d'un diplôme français. Est-ce que je vais réussir, moi? Bon, on va regarder, hein. S'il vous plaît. Ça, c'est à ma... Parce que j'ai besoin pour pas mon permis C. Bien sûr. Vous êtes de quel pays? Roumaine. Ah, ouais, c'est pas évident, hein, pour vous, hein. Oui. Mais je suis ici des années. Ouais. Mais c'est besoin de... j'écris pas bien la grammaire. Alors, bah, ça, je comprends, hein. Même moi, je parle bien le français, mais alors je l'écris pas très bien, hein, je peux vous dire, Oui. hein. Est-ce que je vais réussir, moi? Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop, c'est là. Voilà. Comme quoi, en Suisse, il y a beaucoup d'étrangers, hein, je peux vous garantir, hein. Oui. Je suis de 18 années, 20 années ici. Voyez. Alors, écoutez, Oui. moi, vous avez fait beaucoup, hein, pour réussir, en fait, hein. Est-ce que vous avez pris Oui. des cours avec quelqu'un ou quelque chose comme J'ai ça? pris ces 2 années. Après, j'ai laissé tomber. Après, maintenant, j'ai besoin parce que... Oui, parce que là, je vois comme Hein? s'il y avait quelqu'un qui pourrait vous aider. Oui. Et je vais réussir, moi, pour un diplôme. Vous allez réussir, mais il vous faut l'aide de cette personne. D'accord, Stella, vous m'avez donné un bon... Elle est là, elle est présente, elle est à vos côtés. Donc, ça veut dire que cette personne, elle va pouvoir vous aider par rapport à ce diplôme. Mais il vous faut cette aide. Sans cette personne, ça va être difficile. Oui, c'est difficile, oui. Oui. Mais vous allez réussir, hein. C'est quand bon. exactement votre examen? Non, j'ai pas une date. Alors, J'ai fait... oui. prenez pas de Dites-moi. date tant que cette personne ne vous dit pas c'est bon, vous faites rien, hein. Mais elle m'a dit de 2 années, j'ai fait un cours, elle m'a dit tu fais examen. Moi, j'ai dit non, que je suis pas sûre que je vais réussir. Ouais. Alors, retournez, peut-être changer de personne, hein, aussi, des fois, de changer de personne, ça peut nous apporter autre chose. Moi, je vois, hein, souvent, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé par rapport au permis de conduire. Ils ont quelqu'un qui leur montre, et des fois, ça marche pas. Puis je dis, mais écoutez, changez. Je sais qu'avec le prochain, il va avoir ce Oui. truc-là. Et je pense que vous, parfois, il faut changer, tout simplement. En tout cas, moi, j'ai fait la fin d'année cette course de français. Après, j'ai fait téléphone quand j'ai une date. Hein? Oui, mais ne vous précipitez pas. C'est mieux le faire comme il faut. En une fois, elle passée, hein. Oui, je vous dis, je parle et avec... Parce que quand tu écris grammaire français, c'est ouf. Oui, je sais. Ouh. Oui. Mais dans 5 fautes, Ouais. non, tu peux faire 50 fautes. Eh ben, dis donc. Dans 100, tu peux faire 50 fautes, m'a dit, oui. Eh ben, Oui. c'est mieux pas en Bon, faire, hein. c'est là. En tout cas, vous m'avez donné courage. En tout cas, prenez une autre personne ou prenez quelqu'un qui puisse vous aider au moins. Oui, Stella, oui. Ouais. Avez-vous Merci une autre beaucoup. question? C'est bon, merci beaucoup. En tout cas, passez une belle soirée alors. Bonne soirée, Stella. Et à Merci très de tout à bientôt. mon cœur. Merci. À bien. Au Ciao, revoir. Stella. Au revoir. Et voilà, l'émission continue au 0901 901 993. Vous vous êtes en train de demander, mais c'est quand que Stella est connectée? Alors moi, personnellement, je suis souvent connectée en semaine, à partir de 20h ou 20h30. Ça dépend de mes activités, hein, parce que je fais plein de choses, je fais du sport, j'adore ça. C'est ce qui nous aide à nous tenir, chacun son truc, hein. Moi, c'est ce qui m'aide à être bien dans mon corps, dans ma tête. Ben voilà, et c'est pour ça que je vous dis à tous, faites quelque chose qui vous amène un équilibre intérieur, quel que soit. Il y en a que c'est courir, il y en a que ça sera peut-être faire du yoga, voilà, chacun son truc. Donc, faites-le pour avoir cet équilibre. Mais voilà, ben moi j'ai aussi ça. Donc, quand je dis que je suis entre 20h et 20h30, c'est à cause de ça. Donc, regardez toujours à droite de l'écran si c'est au moment de l'émission, si je suis en vert. Et sinon, si c'est hors horaire émission, vous regardez depuis le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Si je suis connectée au code PIN 333, je me connecte aussi souvent les dimanches soirs. Parfois, ça m'arrive le dimanche dans la journée. Donc, regardez. Oui, ça m'arrive aussi le matin.
Maintenant, vous voulez un rendez-vous, je ne suis pas forcément connectée quand ça vous arrange. Vous pouvez toujours appeler au numéro qu'on vous donne au niveau du shop et puis prendre rendez-vous avec moi. Mais vous pouvez faire la même chose avec toutes les personnes qui sont à l'arrière. Regardez toujours à droite de votre écran de savoir qui est connecté à ce moment-là. Regardez justement chaque personne ce qu'elle fait. Est-ce que vous préférez des tarots, des runes, des oracles? Il y en a qui sont le tarot chaud, il y en a qui c'est je sais pas, le Béline, l'oracle G, tarot intuitif. Il y a vraiment pour tout le monde. Je crois que là, vous avez le choix, comme l'écriture automatique, je trouve ça juste formidable. Vous avez même des personnes qui retrouvent les objets, les animaux, les personnes disparues. Il y a une personne qui fait extrêmement bien ça, qui est Lucie. Je vous dis ça parce que parfois on nous appelle à l'arrière pour, peut-être vous avez perdu un porte-monnaie ou quelque chose. En tout cas, ce n'est pas tellement mon domaine. Vous avez des personnes qui font ça très bien, comme Lucie. Donc, quand vous avez perdu quelque chose, vous regardez si elle est connectée ou bien vous prenez rendez-vous avec cette personne qui puisse vous aider justement à trouver cet objet ou bien de savoir si votre chat il va réapparaître et où il se trouve. www.parlez-moi-avenir.shop. C'est là, si vous avez envie de vous acheter quelque chose qui vous fasse plaisir, que ce soit des bracelets, des colliers, les fleurs de vie ou les fameuses cartes prépayées à un tarif préférentiel. Vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir faire une consultation? Est-ce que cette consultation va être longue et je vais avoir une facture téléphone immense? Ben non. Ça vous empêche d'avoir ça, car vous allez mettre le montant que vous désirez, qu'à la fin, vous aurez une jolie petite musique en vous disant, bah, c'est fini, et c'est simple. Voilà, c'est simple, et vous pouvez la recharger si vous avez envie, vous pouvez l'offrir comme cadeau, vous l'offrir pourquoi pas, et voilà. www.parlez-moi-avenir.tv, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien faire. Vous avez des personnes qui sont connectées, qui peuvent vous aider, et puis voilà, le 021 694 24 00. Vous pouvez regarder la boutique internet et commander comme cela. Idéalement, horaire de bureau, si vous voulez commander la carte prépay ou autre. Les horaires de bureau, ça va vous permettre d'avoir une personne à l'arrière qui peut vous renseigner par rapport à un objet ou un autre. Nous avons plein de belles choses. Donc, regardez le cœur de protection d'Aventurine. Nous avons vraiment voilà, la croix, alors d'œil de tigre, vous connaissez parfaitement bien maintenant. On dit que c'est une croix qui protège de tout ce qui est négatif, qui va renvoyer le négatif des autres. Vous avez la croix de la turquoise, la pierre turquoise qui est aussi extrêmement forte. Et puis le triquetra, qui est un éclateur d'énergie. Je pense qu'il y a pour tout le monde. Vous avez vraiment des très belles choses dans cette boutique. À vous de voir. Et vous avez aussi voilà, la médaille des voyageurs. Oui, cette médaille qui va vous permettre de vous protéger dans tout ce qui est difficile au niveau des déplacements. Vous avez peut-être peur de prendre l'avion, vous avez peur d'avoir un accident en voiture. Il y a voilà, Saint-Christophe, si je ne me trompe pas. Voici, voyez, Notre-Dame de la route. Donc, c'est très connu. Moi, je me souviens que mes parents avaient ça dans leur voiture. Donc, comme quoi, ça existe, ça continue d'exister et ça marche extrêmement bien. Le collier de fleurs de vie aussi, que ce soit en collier ou en porte-clés. Vous faites peut-être des soins énergétiques, vous pouvez l'utiliser, le mettre sous le lieu où vous faites les soins. Vous pouvez l'utiliser aussi pour augmenter justement le taux vibratoire, même d'une boisson, en posant le verre dessus. Pourquoi pas? Il y a plein de façons de travailler la fleur de vie et nous avons les sous-verres de fleur de vie qui vont aussi augmenter votre taux vibratoire d'une bouteille. Vous avez envie de les utiliser, vous prenez une bouteille d'eau, vous la remplissez et vous la mettez dessus. Moi, par exemple, j'ai une bouteille d'eau et ça m'est arrivé d'écrire dessus avec un feutre amour, paix, joie, harmonie. Pourquoi? Parce que l'eau, on peut le rapporter une mémoire. Si vous mettez une mémoire positive, c'est cela. Donc, vous mettez une mémoire dans cette eau. C'est extrêmement connu ce que je vous dis là. Vous regardez Internet, les mémoires d'eau. C'est très intéressant d'écouter ça. La mémoire d'eau, c'est une énergie positive. Donc, si vous avez l'impression que vous avez justement un taux vibratoire bas, vous avez envie de l'augmenter, vous prenez tout simplement de l'eau. Pourquoi pas mettre cette eau sur une fleur de vie? Et puis, vous mettez la main dessus, puis vous lui apportez de l'amour, de la paix, de la joie. Il faut vraiment lui apporter un sentiment positif pour quand on le boit, ça va nous apporter cette vibration, cette énergie positive dans le corps. Et puis, vous verrez qu'avec le temps, vous irez beaucoup mieux. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut dans ce site Internet qui peut vous aider à aller de l'avant, à aller mieux.
que ce soit des pierres, des bougies avec des neuvaines que nous avons aussi. Une neuvaine pour 9 jours, donc vous allumez votre bougie, vous lisez, il y a un petit dépliant qui est vendu avec une neuvaine pour chaque jour, vous lisez à voix haute. Hein. Ça marche très bien à voix haute, on dit on est entendu, hein, donc c'est une belle vibration. Vous posez vos neuvaines, ça va apporter de la paix, de la joie, de l'harmonie chez vous. J'adore tout ce qui est feng shui, mais oui, notre fameuse grenouille avec la pièce dans la bouche, c'est la grenouille de la prospérité, de l'abondance, de la paix, mais c'est aussi de la grenouille de la chance. Donc, vous pouvez l'avoir chez vous, dans votre lieu professionnel, dans votre bureau, pour apporter de l'abondance. Donc, vous mettez la pièce à l'intérieur, les fesses de la grenouille à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'argent, il doit rentrer et pas en sortir. C'est pour ça qu'il faut avoir la grenouille à l'intérieur de chez vous. Donc voilà pour vous, pour que vous puissiez vraiment amener une harmonie, de l'abondance chez vous. Il y a tout ce qu'il faut dans ce site internet. Donc j'ai un test magnifique avec des cartes. J'espère qu'on a le temps de le faire. Vous savez que j'adore les tests de cartes où vous devrez choisir un animal de pouvoir. Ah ben non, on ne va pas le faire. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella, j'avais oublié la tâche d'encre. Ah ben, voyez, ouais, avec le temps passe, les appels ils y sont, on n'en pense plus, hein. Oui, voilà. Alors, hop, je prends la feuille, je vais prendre un papier épais, je vais mettre vos doubles initiales. Et puis, la tâche donc, pour une raison particulière ou... Non, alors en général. Alors, j'aurais besoin par contre d'un chiffre entre 3 et 6. 6. D'accord, ah, bah, c'est bien, il y a de quoi faire. Hein. Ah, ouais. 4, 5 et 6. Alors, on va voir tout ça. Qu'est-ce que ça va être? Puis ça va autrement depuis tout à l'heure. Ah ben oui, depuis tout à l'heure, un peu surprise, mais bon. Alors, on voit ici quand même que vous avez, c'est comme une surcharge, j'appelle ça, hein, comme une pression dans la poitrine. Alors, quand on a une pression dans la poitrine, c'est qu'on n'a peut-être pas digéré quelque chose. C'est d'ordre émotionnel, ce que je parle, hein. Ah ben, je n'ai rien ressenti, hein. Ouais. Ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'avancer. C'est comme si ça nous freine pour beaucoup de choses. Ça peut être même des activités. Hein. Oui, mais j'entends, c'est quoi, psychologique? Alors, vous savez, on est très près, quand on parle de psychologique, on est très près dans le physique aussi. Hein. Hein? Parce que là, avoir, c'est quelque chose qui est un petit peu lourd, mais c'est dans du vécu aussi. Hein. Oui. En même temps, vous êtes quelqu'un, quand je vois ici avec des enracinements, ça veut dire quelqu'un quand même qui est très forte. Hein. Malgré tout ce que vous avez vécu, vous avez toujours quand même eu la force de continuer, d'aller de l'avant. Vous êtes une personne avec beaucoup de ressources quand même. Hein. Et puis, c'est vrai que la seule chose que je pourrais vous dire qui serait un petit peu moyen, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des enracinements très puissants à l'intérieur, mais il vous faudrait un petit peu plus enraciner à l'extérieur, c'est-à-dire ces racines qui doivent aller au fond de la terre pour pouvoir être en équilibre avec soi-même. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ouvert spirituellement parlant? Oui. Parce qu'on voit ici comme s'il y avait 2 êtres autour de vous, là, dans le coin. Alors, 2 êtres de lumière, 2 archanges, 2 anges, chacun ses mots, à chacun ses recherches. Hein. On voit quelque chose d'assez puissant. Est-ce qu'il y a des anges qui vous parlent à vous, que vous parlez, Ou que des vous faites décédés peut-être. Comment? Des décédés? Oui, ça peut être aussi. Pour moi, c'est des êtres de lumière. Hein. C'est pour ça que je ne donne pas franchement un nom. Oui. Mais on voit 2 personnes ici qui sont là, présentes dans votre vie, qui vous aident peut-être pas physiquement, mais plutôt dans, voilà, avec ce que j'ai vécu, j'ai quand même pu supporter, comment j'ai fait, comment j'ai pu me relever à ce moment-là alors que c'était difficile. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais.
Et ces personnes sont présentes depuis très longtemps, donc je ne sais pas quand ils sont décédés. Est-ce que ça vous parle par rapport au temps? J'ai un frère qui s'est suicidé, il avait 33 ans. Ouais, ça fait longtemps Et alors. puis ma fille, 8 mois après la naissance. Oh, c'est dur ça. Ben oui. Ouais. Et puis ma mère, je lui compte pas. J'ai oublié. C'est mieux. Ouais, c'est autre chose ça. Ouais. Ouais. Ah ouais. Alors, je sais pas si c'est eux, parce que ça peut être d'autres. Mais Alors, bon. c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est des personnes qui sont proches, quelqu'un qui... alors, est-ce que c'est votre fille? Je ne peux pas vous répondre à ça. En tout cas, on voit deux personnes. On voit un côté masculin et un côté féminin. Ouais. Hein? Maintenant, cette année a été un petit peu difficile. L'année prochaine, elle sera un petit peu avec moins de surcharge. Alors, ça ira mieux au courant de l'année prochaine, hein, par rapport à votre vécu. Ah ouais? Ouais. Sur l'ensemble. Sur l'ensemble, un petit peu plus léger, un petit peu moins pénible. Ah ouais? Ouais. Ouais, cette année, c'était difficile. C'était lourd, hein? Ouais, on voit quand même Ouais. quand même une surcharge, quelque chose de difficile. Mhm. Ouais, L'année c'est vrai. prochaine, il y a des choses qui commencent à se dissiper, hein, ne vous inquiétez pas. Ah ouais? Ouais. Il faut un petit peu de temps. Oui. Hein. Dites-moi, avez-vous une autre question? Pas pour le moment. Non, c'était pour l'évolution du travail, parce que c'est toujours un peu en dents de scie. Il n'y a pas de stabilité, je veux dire. Dans le travail que vous avez actuellement? Oui, le travail, oui. Alors, on va faire vite parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc, vous allez vraiment... il ne nous reste pas beaucoup de temps. Écoutez, on va devoir laisser ça peut-être pour une autre fois. Si ça ne vous dérange D'accord. pas, Oui. ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler dès qu'il y aura de nouveau l'émission. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée et beaucoup Mais de à vous courage. aussi, Stella. Merci. Merci, à très Une bonne bientôt. soirée, Stella. Merci, à Au bientôt. revoir. Merci. Et voilà, 0901 901 993, vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct, vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Bien entendu, à partir de maintenant, ça ne vaut plus même pas la peine d'essayer, mais par contre, vous avez toutes les personnes à droite de cet écran qui sont là, qui peuvent répondre à toutes vos questions. C'est des personnes formidables qui savent très bien comment il faut vous répondre, ils savent très bien, ils ont un très grand ressenti. Donc, allez-y selon le feeling, vos envies. Et ben voilà, c'est comme ça au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et après l'émission, il y a toujours quelqu'un qui sera connecté. Pour savoir qui est connecté, et oui, hors horaire émission, vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez toutes les personnes qui sont en vert. Vous allez choisir le descriptif de chacun, celui qui vous parle. Et voilà, vous choisissez le code PIN, quel que soit, et puis hop, on pose des questions, que ce soit l'amour, le travail, l'aspect financier, les enfants, les biens immobiliers, est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais pouvoir vendre, est-ce que je vais trouver un logement, je dis vendre, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions par rapport à la vente quand ça se passe à l'étranger, j'ai de la peine à vendre ma maison qui se trouve dans tel pays, est-ce que enfin je vais pouvoir la vendre, la succession de cette maison est compliquée, est-ce qu'elle va pouvoir se dénouer, parce que ça devient conflictuel avec la famille, combien de fois? Et voilà, nous avons certaines réponses qui peuvent vous aider, parfois juste avoir de la patience pour pouvoir justement trouver un moment de répit dans votre vie. En attendant, n'oubliez pas de participer au tirage au sort, même maintenant, en écrivant TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et là maintenant, bien entendu, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc moi je vous dis à très bientôt et passez une magnifique soirée.